Avertissement. Le show qui suit peut être assez disturbant. Merci. Disturbant, c'est un nouveau mot que j'ai inventé. La raison pourquoi, c'est moi j'invente des mots, parce qu'ils sont assez fuckés. Puis là, je me prends pour un gars créateur. Fait que les autres, ils m'ont vraiment rendu fou braque. Fait que là, vous allez entendre Sylvain, vous allez entendre Marc, Missa, chialer, dire des niaiseries, tout ça. Puis ils vont vraiment me faire pogner les nerfs. Essaye pas ça, essaye pas, man. Tu comprends pas, Frank, c'est qu'on est des dieux, on peut inventer ce qu'on veut. Pas juste ça, pourquoi tu l'aides? Moi j'allais dire, essaye pas, toutes les fois il fuck up à tous les débuts. Faut bien l'aider de temps en Non, temps. c'était sa raison, c'était son explication cette fois de pourquoi il y a encore fuck up. J'ai pas fuck up! Disturbant est un nouveau mot! Tu viens de dire disturbant. Là t'as trouvé une nouvelle manière de justifier Ouais, genre le là, fait C'est que... le franglais! Là, je scrape pas tout. Dans Ok. le fond, là, j'invente des nouveaux mots. Non, ok, pourquoi moi j'ai pas le droit d'inventer des nouveaux mots pis que genre des dobies ont le droit à eux autres? Parce qu'ils ont genre des études, quelque chose. C'est quoi ton nom? Francis. C'est pas Larousse, fait que tu fermes ta gueule. BAM! You wanna play like that, man? God! Ben moi, Bon, c'est ben, J'avais Robert. dit que ça allait partir raide Est-ce si que tu je peux m'insultes, essayer- man. est-ce que- Donc, Moi, comme- c'est Robert, par exemple. Quoi? Je suis rousse, est-ce que je peux en faire des nouveaux mots? Non. Je suis la rousse. On va t'appeler Non. Larousse. Non, c'est ça un fake russe. Ok, non, mais là, tu me blesses dans les sentiments, là. C'est roux. Mais en même temps, c'est vrai, c'est Larousse pis elle est épaisse, fait. Je suis en train d'essayer de perdre du poids, merci. T'as dit que c'était dangereux de m'insulter avant que le show commence. Est-ce que je t'ai insulté? À part que t'as un petit pénis. T'as ri! Non. T'as ri de mon petit pénis. Mais c'est parce que c'était drôle. Donc, je Mais reviens ça- Tu m'insultes! Tu mets le chapeau T'as s'il pas fait, bâché hein. ta blonde encore pis elle l'a ri. C'est correct, je l'ai pas vu rire parce qu'il y a ta grosse face devant moi. Oh. Donc, je reviens à mon avertissement. Si t'as moins de 18 ans ou si tes parents veulent pas que t'écoutes cette émission-là, ben tu pinces le petit X. Puis ou sinon, si Non, t'as non, l'habitude, t'es écoutes pas. Tu pèses pas sur le TX, tu le montres aux personnes qui peuvent l'écouter. Oh, aussi. On est encore Aussi. dans le disclaimer pour de vrai. Ouais. puis Ouais. c'est déjà tout ça. Ouais. Ouais. Et Non, mais quoi, j'aime que genre t'as dit disclaimer après qu'on ait fait des jokes de petits pénis puis j'ai été épaisse. Ben non, je l'ai dit avant. Fait que, tu sais, habituellement, quand t'entends un avertissement, t'es censé de faire « Wow! Qu'est-ce qui va se passer? » Puis là, t'as le temps de peser sur le Ben, il y a son. juste sur le- les vis. non, il y a juste On vient d'en l'avertissement reparler. le plus ignoré sur le FBI Warning, ces films. là. Le what? Le Le FBI FBI Warning, Warning. ces films. C'est quoi ça? C'est la... Ouais, mais nous autres, on n'a pas peur de se faire pirater parce que c'est gratuit. Oh, blah. Puis même quand c'est gratuit, le monde n'écoute pas. Non, c'est pas vrai. Il y a du monde qui nous écoute. Là, tu viens d'insulter le seul dude qui nous écoutait qui avait rien à faire. Puis il vient de cliquer sur lui. Il a fait « Fuck you, Sylvain. Ouais, là, ça, c'est moi. Je m'envoie chier tous les jours. Oh. À cause que j'écoute cette merde-là. C'est ta Oh. mère. Mais bref, bienvenue chez les Duguay où que l'estime de soi va de mieux en mieux. Avant, on disait qu'on était vraiment cool, on dit qu'on est de la merde, ça va super bien, merci. Ben, il faut Sylvain. balancer un peu, hein. Ouais. C'est de l'amour dur. C'est, de l'amour on dur. vaut mieux s'écraser tout de suite pour mieux se remonter. Exact. Ouais. Ouais, Pas juste ça, faut avoir un peu d'humilité. C'est quoi ça? T'as plus d'humidité que d'humilité. Oh ouais, Ça, ouais, c'est toi. pas... Effectivement, il fait Ça, très toi. humide ici. J'ai hâte quasiment que l'hiver arrive. Ouais, tu diras pas ça. Non, quand j'ai ça pas va quasiment arriver. hâte, j'ai vraiment hâte. Oh. J'ai hâte de mettre plein de J'ai couvertes. hâte d'avoir les épisodes d'hiver, vous autres. Donc, on est arrivé... Vous allez l'aimer ma lumière, c'est On est arrivé à l'épisode 13. Malheureusement, la semaine passée, il y a eu quelques petits pépins techniques qui nous ont pas permis de pouvoir diffuser l'épisode qu'on avait fait. Mais c'est pas grave, vous avez pas manqué grand chose parce qu'on l'a refait aujourd'hui avec un petit peu plus de meilleur contenu. Mais c'est pas juste ça, ça rajoute à la légende. Tu sais, c'est un épisode 13. C'est comme le 13e J'aurais dû étage appeler dans ça un c'est le hôtel. 14. Je me suis dit mais- exactement que c'est pour ça que ça avait planté la première fois, c'est parce que c'était le 13e. C'est comme, on voulait sauter une étape, puis là on a fait non, on va le refaire. C'est pas le 14e, c'est le 13. là. Personne veut dormir dans la chambre 13. Pourquoi dans le ouais. centre? Non. Ouais, mais toi, c'est ça. C'est toi. Tu dormiras tout seul. Donc, hey, cette semaine, comme vous avez pu entendre, on est encore avec Monsieur Sylvain, Missa, Marc et moi-même, Frank. Tout frais et dispo, parce que moi, en plus, je suis en vacances, je suis super bien reposé. Là. Parle pour toi-même. Mais gros show cette semaine, ça a l'air. On va commencer par savoir qu'est-ce que vous avez fait encore dans les 2 dernières semaines. Parce que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas parlé avec tout le monde. Fait que. Tiens, Marc. Non, commence par toi pour une fois. Là. Comment ça, moi? Parce que Vas-y. moi, on va vouloir Ah ouais. l'écouter pour une fois. Let's go. Ok. D'habitude, on t'oublie. Fait que... C'est ça. Non, Donc, ok. t'oublies, commencer par toi. Ben, moi, j'ai fait bien des affaires. Là, 2 semaines, je suis allé à Aquatico. Bonne crème glacée. Ouais, elle était bonne la crème glacée. Mais on n'est pas été juste là pour ça. Fait une petite route de Laval à Aquaticook à faire pour aller chercher une crème glacée. Mais non, on est allé à la Foresta Lumina. Intéressante expérience. Je vous ai montré des photos la semaine passée, mais là, je vous en parle un petit peu plus.
coûte une vingtaine de dollars, 25 dollars exactement, je pense, pour avoir un billet de là. Puis tu t'en vas dans une genre de gorge dans le Quaticook, là, qui est très très beau, très très lumineuse, parce que c'est des jeux de lumière beaucoup. Je me rappelle plus c'est qui la compagnie qui fait ça, vite de même, mais c'est eux autres qui ont fait affaire avec les Jeux Olympiques, quelque chose comme ça de Vancouver. Bref, ils font des excellents effets visuels et tout ça. Il y a aussi le plus long pont suspendu du Québec qui est là. Fait que si vous avez pas peur des hauteurs, vous pouvez aller là. Mais moi, j'étais un petit peu nerveux, je vais t'avouer, parce que j'ai pas peur des hauteurs. Mais moi, l'insécurité, de l'instabilité, là, c'est pas trippé. J'ai vu ça sur Facebook, un pont là en vite. Tu irais-tu? Le pont en vite, oui, parce que c'est stable. Mais tu vois tout à travers. Oui, ça, je vais tripper. Tu vas triper? Ouais. Mais quand ça bouge, t'aimes pas ça? Exactement. Moi, tu sais, je chantais les lattes de bois bougeant entre mes pieds, ça craquait. Tu sais, c'est comme le monstre à la ronde, là. C'est le mélange qui m'a fait le plus peur au monde parce qu'il craque. J'avais peur qu'il me lâche en dessous de moi, tu sais. T'es encore debout? Il est encore debout. Quoi, 70 ans qu'il est là? Qu'est-ce que ça? C'est l'enfant avant d'aller là, c'est magasiner une assurance vie. Exactement. C'est le premier que j'ai fait, puis j'étais trop petite parce que mon père il avait une BDN, puis moi j'avais genre 7 ans. Là. J'ai glissé jusqu'à ses jambes, là. Je me tenais après sa jambe. C'était mon premier que j'ai fait à vie. Ça fait peur. Mais pour revenir à Foresta Lumina, vite de même, c'est une super ambiance, c'est super cool. Pour vrai, faire des GN dans une ambiance de même, ben, ça ressemble à une forêt féerique, tu vois, des petits lumineux. Arrête, là, tu me donnes des idées, là. Mais pour vrai, là, c'est... Y avait-tu une histoire? Oui, il y avait une histoire. L'histoire, en réalité, là, c'est un peu bizarre, là. T'es comme un esprit de la forêt qui existe, qui est aussi enchanté par des fées. Que là, il y a comme le Yauble, parce que, tu sais, on s'entend, c'est une légende québécoise. Hein? Fait que le Yauble, il est là, mais il est comme en train de corrompre une jeune fille qui, elle, est comme aidée puis pas aidée par les fées. Là. C'est comme amoureuse, bizarre. Là. Ce que j'en ai compris, parce que c'est plus visuel que les littératures. Tu peux lire les personnages au début, mais à un moment donné, genre, ça se perd un peu. Puis il y a une grosse créature aussi dans la forêt, que genre, tu comprends pas qu'est-ce qu'elle fait à part avoir l'air d'un gros zombie. Puis tout ça, c'est contre une histoire. Tu commences, puis tu dois dire un vœu à une genre de gramophone. Tu prends une petite roche après, puis tu dois faire le parcours avec ta petite roche, puis à la fin, la mettre sur un petit tas de pierre, puis ton vœu est exaucé parce que les filles ont accepté ton vœu. C'est tout cute comme ça. Ça se fait beaucoup pour les enfants, mais c'est un bel imaginaire. Genre. Puis visuellement, c'est époustouflant. Tu as un arbre vivant à un moment donné, mais c'est juste des jeux de lumière. Tu as un arbre qui commence à prendre vie, qui prend en feu. Puis tu vois toutes ces réactions avec son visage qui se crée avec des jeux de lumière. Tu vois pas ma petite face d'enfant, mais l'enfant c'est de base pour les enfants, mais aussi les personnes avec un cœur d'enfant. Exactement. Mais pour vrai, moi le seul défaut que j'y ai trouvé, c'est qu'il me manque un peu d'animation. On a eu un seul personnage qui est venu faire... puis on a été chanceux qu'il n'est pas nous autres, là, parce qu'il peut pas faire ça souvent. Il a vu un petit garçon qu'on avait avec nous autres. Il dit « Hey, montre-moi ta pierre ». Puis là, en touchant sa pierre, il y a comme une flamme qui est arrivée des doigts, puis qu'il l'a mis dans sa petite poche. Il a dit « Oh, il y avait pas mal d'énergie après la tienne, c'est un gros vœu que t'as demandé. » Puis l'enfant est émerveillé, là, c'est une petite affaire de magie, d'illusion, des trucs comme ça, qui est génial, mais j'en aurais pris plus. J'aurais pris un animateur, quelqu'un qui vient conter une histoire dans le gros cercle de feu ou quelque chose comme ça. Il manquait ça. Tu fais pas 2h30 de route jusqu'à Quaticook juste pour ça. Fait que c'est ça que j'ai fait il y a 2 semaines. Puis j'ai enfin reçu mes boîtes. Ouais. Ouais, il était temps. Les boîtes de comics? Ouais, j'ai reçu ça. Vous allez voir sur la page YouTube. J'ai mis des vidéos. Fait que j'ai mis justement mon deuxième comic book, mon comic block, puis mon comic bento. J'ai mis ça. Comic bento, je l'ai mis aujourd'hui. Fait que si vous voulez aller voir. Ouais, ta série s'appelle Frank en chess ouvre des boîtes. C'est ça? Je suis pas en chess, dude. Non, c'est Frank ouvre des boîtes. On dirait acheter tant de views. J'avoue, hein. Frank en chess ouvre des boîtes. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais chess huilé. Chess huilé. Avec The Rock. Ouais. En background. En background. Il y a juste Sylvain de temps en temps qui se torse la tête comme ça dans la caméra. Il flatte le chest à The Rock. Comme dans Mortal Kombat 2. Bon, ben c'est pas mal ça que j'ai fait dans les 2 dernières semaines. Puis là, j'étais en vacances, fait que je relaxe, puis je lis des BD. C'est ça que je fais. En chess. Non. T'es pas ça chez vous? Ça dépend. Frank veut garder une vie privée. Puis toi, Mac, t'as fait quoi? Moi, Je joue The Witcher, New Game plus. Non.
J'ai acheté Zelda Hyrule, je vais se rappeler. Hero Warrior. Inspiration de Frank. Ouais. Fuck up des Warrior. Ouais. Non, bah, arrête. Hyrule Warriors. C'est le jeu, ça s'appelle Hyrule, les guerriers de l'Hyrule. Fait que c'est ça, C'est des petits fagots en mini-jupe qui se promènent pis qui tuent des gobelins. Le main character, c'est Un c'est faggot en Zelda, jeu. là, habillé en vert, là. Ouais, Link. c'est ça. Eh, je te Link. dis, toi. Avec Trigger. les combattants des rues, là. Non, mais comme Sylvain disait, sur la 3DS n'a pas plus, là. Plus La le nouvelle- New la nouvelle, 3DS. le plus. New. A.K.A. le pire nom pour une console, parce que ce qui arrive, si tu le vends, genre quelqu'un, c'est comme... J'ai le New 3DS usagé à vendre. Ouais, mais il est New 3DS. C'est flambant vieux. C'est vraiment vieux, mais c'est tout en new. T'as-tu ça, le New 3DS? Quoi? Usagé. Tu peux pas. Non, mais c'est ça. C'est pas, avec la fois, tu peux pas leur vendre, ça, là. Fait que j'avais juste le basic, XL. Framerate, est-tu Fait que le framerate, non, de temps en temps, tu vois un petit peu de ralenti quand il y a beaucoup de monstres alentour de toi, mais sinon, c'est pas majeur. C'est comme la base du jeu qu'il y ait beaucoup de monstres autour de toi. Non, Fait que mais c'est un comme peu- vraiment, quand il y en a vraiment trop d'affaires qui bougent en même temps, mais ça a comme. C'est quasiment pas remarquable, là, tu sais. Le pire, quand j'étais jeune, genre, tu sais, quand la série Dynasty Warrior qui est inspirée, genre. Ben, tu sais, c'est- dans le fond, c'est- c'est exactement de ça, Dynasty c'est Warrior. sûr. Tu sais, les concepts de framerate quand je jouais au PS2, pour moi, genre, ça existait pas. Puis je me rappelle juste quand tu payais sur un piton de super, genre dans Dynasty Warrior 2 ou 3, là, ça allait comme en fucking slow motion, genre, pis tu slack, tu sais, tu mâchais des armées en slow motion, pis j'étais comme, c'est hot. Mais dans le fond, c'est quoi, c'est le framerate, il chiait comme un crise. Fait que dans le fond, ça réplique l'expérience Non, de mais PS2. pas tant que Pas ça. super Sinon, good. c'est vraiment. Quand tu pèses tes specials, ça fait la même, tout va bien. Pour de vrai, C'est ouais? juste quand tu te promènes dans la map, genre, que ça fait ça. Ah, c'est plate, c'est là que c'était cool quand ça slowait down, quand tu fais ton special. Là. Sinon, il y a pas mal beaucoup de héros de pas mal tous les univers de Zelda. C'est pas mal le fun. Ouais, il y en J'ai a pas- des exclusifs qui sont pas sur le Wii U. Ouais, ça, c'est sûr. Mais... Genre Linkle. Lincoln. Bien cool. Non, il y en a beaucoup, puis c'est comme ça regroupe pas mal ça. Si t'es un fan de justement les choses de Zelda, tu vas triper là-dessus. C'est quand même Ça, assez puis fun. les Dynasty Warriors, c'est un des meilleurs Ouais, dans c'est ce ça. style-là aussi. Là. C'est assez le fun. Chacun de ces personnages, c'est tout différent aussi. Bon, Tous là, les specials, les combos, là, c'est assez le fun. C'est quand même assez simple. non, je te juste genre tu zone off, genre, puis tu smashes des shit. Ouais, puis tu fais ça, toute la map, après ça, ouais, tu genre, tu finis. smashes des affaires, puis c'est relaxant. Sinon, je suis allé aux arcades. Oh! Steelers, je voulais en Il y en parler. existe encore? Ouais, il y en a un à Montréal, Sainte-Catherine, Amusement Ouais, 2000. Ouais, j'ai déjà été là. Ils ont changé une coupe de machines, il y a une nouvelle neuve, là. Je sais pas si c'est des neuves, là, mais il y a des nouvelles. C'était pas mal fun, je me suis amusé. J'ai pas mal joué un peu de tout, des jeux de Tu veux, je vais gun. C'est comme tu te développer, caches en moi. arrière du 1, puis quand tu payes sa pédale, tu tires. Là. Mhm. Des choses comme ça, ou un peu des petits jeux de course avec une carte, là, que tu te mets une carte, puis tu peux rouler ton C'est char pas longtemps. Initial D? Hein? Initial D? Non, genre Maximum quelque chose? Maximum Tune, Ouais, c'est Midnight, deux pas Midnight 3. Là. Ouais. Ils sont rendus au 5, mais ils sont encore avec la 3e là-bas. Non, c'est... La musique de ces jeux-là, Ouais, c'est fucking bon. là. awesome. Là, la 8e tune dans le 3e, là, c'est qui est bonne. Tu veux downloader Dans- le tonne. Non, maintenant que t'as stylé ton affaire, on va y aller avec toi. Qu'est-ce que t'as fait, toi, dans les 2 dernières semaines, Missa? J'ai été en date à l'arcade. Ah, c'est une date? Ouais, c'était une date. C'était une date. J'étais supposée. En passant, il l'a pas mentionné. genre, fait que C'était ça une paraît, date? Hein? C'est lui qui m'a proposé, mais bon. T'as-tu donné des 25 sous? Hein? T'as-tu donné des 25 sous? Ben, c'est gros comme des 25 Ben, sous, c'est mais ça c'est que ça marqué vaut. no cash, là. Ah, c'est Une des jetons. coin, c'est un 25 sous. À date, genre. on a fait genre une affaire de Jurassic Park, puis c'était comme en team, puis il fallait shooter sur des dinosaures. pis tout. Pour le de Jurassic Park? Tu sais, quand t'es dans une grosse. Ouais, dans tu sais, une c'est des cabine dinosaures? assis, T'as le gros Ouais. gun de même. J'ai tiré sur des dinosaures dans Jurassic Park, en effet. Ok, tu te vas bien. Il y avait juste la machine en arrière où est-ce que le monde il tapait, que c'était vraiment fort, puis ça dérangeait tout le temps. Je me suis même pas essayé au DDR, il est pas question que je m'essaye là-dessus, c'est clair que ça C'est va même chier. plus un DDR. C'est genre une affaire que tu pèses tes 2 pieds dans le milieu, là. C'est même plus juste les 4 dans le coin, genre, il y en a un dans le milieu aussi. Là. Yeah. Il y a plus de the groove, il y a plus. Je pense qu'il y a même. Je pense que le DDR il marche tout croche en plus. Il est tellement Il y a plus de hâteux, tu prends le DDR. pied d'athlète, même si t'es souillé. J'ai essayé aussi
un de Star Wars, que j'étais juste le petit vaisseau, puis je faisais piou partout. Puis c'était vraiment le fun, mais il y a des fois que à la fin, j'ai fuck up ma dernière mission, parce que j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut-tu que genre j'aille vraiment vite pour essayer de skipper mon affaire ou que je tire dans le tas? J'ai pas trop compris, mais à la longue d'y aller, je vais pouvoir comprendre. Surtout que j'étais à easy. Oh god. Sinon, mon jeu préféré que je vais sans doute rejouer à chaque fois, ça a été Time Crisis, qui est le jeu où est-ce que tu vas te tasser avec ton pied gauche-droite, puis que tu tires, faut que tu vises avec le gun. Ça a été vraiment mon gros coup de cœur, j'ai vraiment aimé ça, tirer avec. Là, je vais à Tekken 6. Ah oui! Le pire, c'est que là-bas, je me rappelle amusement de mai, j'allais là-bas pour jouer à Tekken, justement. Tekken 6, puis c'est quoi l'autre qu'il y a? Il y a... Sûrement c'est Street Fighter. Je pense que c'est Street Fighter, je suis pas sûr. Ouais, ils n'ont pas le 5. C'est lequel? Je me souviens pas. Ils n'ont pas le 5. Merci Roxane! En tout cas, fait que j'ai battu Marc au moins une fois avec Roger Jr. Avec le Elle a gagné un round, là. Une fois. Ouais, mais est-ce que vous êtes 2 button mashers? Non. Non? J'essayais de faire des combos, mais je les connaissais pas. Puis moi, là. je compte. Elle a button mash. Moi, parce que Tekken, c'est brutal quand le monde button mash, là. Tu Ouais. peux gagner. Après ça, ben, j'ai pas été capable une seule fois, puis on dirait qu'avec j'étais avec Kuma, puis on dirait que c'est comme version panda. Puis comme ça a pas marché, j'ai rien compris. Puis toi, t'aimais jouer avec les animaux. Roger Jr. il était vraiment le fun. Moi, je jouais avec le vieux, là, qui a les cheveux comme ça. Et Hashi. Et Hashi, Ouais, il puis avait j'ai été joué avec... annoncé au E3. L'appelait Arachide. Puis j'avais joué avec le démon, là. Akuma. Non, c'est Dark Jin. Ah, Dark Jin, ouais. Ouais. Puis Le Jin Evil. je voulais jouer avec King, mais finalement, je me suis dit que je voulais pas dépenser tout mon argent là-dedans. Puisque King est full cool. Donc ça La trip, c'est les animaux. Dans le fond, il jouait avec un ours, un kangourou, puis un gars avec une tête de Il y avait un léopard puis un guépard en plus. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est King. C'est tout ce que tu as fait dans les 2 dernières semaines? Ben, j'ai fait ça, puis je me souviens pas vraiment, généralement, de ce que je fais à part que je vais à l'école. Bon. Ben, elle veut pas le dire, mais je vais le dire pour elle. L'école est en spécial bleu en gros. Quoi? La colle est en spécial. Elle a fait de la colle! Fait qu'elle a sniffé de la colle toute la semaine. C'est pour ça qu'elle se rappelle pas des cellules qu'elle a manquées, là. Mais si Sylvain est au courant, c'est comme un peu louche aussi. Ouais, c'est parce que Non, c'est parce qu'elle en a parlé avant. Non, c'est parce qu'en fait, on se partage l'alcool. La colle. La colle. Ils prennent ça pour de l'alcool. Ouais, il a fait à croire que c'était de l'alcool. Mais check, c'est un truc, mais tu sais, t'as gelé des fois, ça coûte cher. Là. Tu sais, on l'a fait fondre. La colle, ça gèle en esti, puis ça coûte pas si cher que ça en spécial, parce que ça a rentré des jeunes, right? Ok, Fait que, Pas une petite teneur ouais. à la place. C'est pour ça que t'as plein de gars de louche qui viennent au bureau en gros pis t'achètes plein de colle à ce moment-ci de l'année. Ils disent c'est pour mes enfants à l'école. Ça fait que sinon, je suis en train de me préparer pour le gène que j'ai en fin de semaine. Ah, Qui est la prophétie de Solar. Que je retourne encore une fois, sauf que là, c'est planifié que j'y sois pas mal plus longtemps parce que je suis pas malade cette fois. J'espère. Je J'espère. suis enfin remis de mon opération, fait que ça va bien aller. Cool. Fait que tu vas nous parler de ça la semaine prochaine. Non, on parle de ça tantôt. Du podcast, non, mais de du ton gène. expérience au complet. de Oui, l'expérience. justement, d'essayer aussi la nuit du samedi, puis ça va être plus gros, ça va être cool. Toi, Sylvain, t'as fait quoi cette semaine? Ben, dans les 2 dernières semaines, à part travailler pis. Ben des affaires. Oh shit. Je suis rendu à moitié de la saison 2 de Game of Thrones. Je suis fier de toi. J'ai crissé le jeu de PS3 de Game of Thrones dans mon PS3. Laquelle? Le Telltale Le Game? RPG No way. de Atlus et Cyanide, qui est un piece of shit. Tu sais, je te dis quand, tu sais, je vais me repitcher dans tout ce qui est Game of Thrones, man, let's go. J'ai juste lu un synopsis. Game of Thrones? Ouais, un RPG. Mais Ouais, c'est mauvais. C'est pas Ouais, Cyanide. c'est le pas du temps La des fin, c'est que l'histoire est bonne, mais séries. c'est que le jeu est très stiff, les Ouais. graphiques sont laids, même pour quand c'était sorti en 2012. Là. J'ai lu un synopsis, l'histoire est bonne, fait que j'ai juste lu l'histoire sur Wikipédia, faites ça, au lieu de jouer, de perdre votre temps, c'était ce jeu. Le jeu de Telltale, c'est quoi ce qu'ils disent que ça se passe après la saison 3, fait que Non, j'ai tu peux déjà pas tout ce jeu-là, fait que j'attends d'avoir fini la saison 3 Tu fais avant de bien. jouer au jeu. Je continue ça. Jusqu'à la saison 3, parce que si ça commence là, ça veut dire qu'il faut que tu écoutes plus que la saison 3. Non, ça, mais c'est à la fin de la saison 3. Il faut Ouais. que tu aies fini d'écouter la saison 3 avant de commencer le jeu, sinon tu vas être spoil. Puis déjà, c'est un miracle, je peux pas être spoilé par vous autres. On fait attention parce qu'on te respecte. Nous autres, moi, c'est ça. C'est On te gentil. respecte. Moi, on c'est juste t'aime. parce que je me souviens pas de ce que j'ai écouté, puis quand je suis pendant en train d'écouter l'épisode suivant, Mais mais là, je fais lâche. genre, ah, bien Tu sûr, je vois, me faut souviens. que t'arrêtes la colle. Parce que tu te souviens de moins en moins de Mais choses. était au raisin? Écoute, on a tous à peu près sniffé ça. Sérieusement, ok, de la quand on colle au était raisin, petits. ça Non, fait j'ai son pas vrai. fait ça, moi. J'ai jamais fait ça. Écoute, moi ils ont non mis- plus. ils ont J'ai fait de la drogue dure à la place. C'était bien plus que... Dude, j'ai fait une joke. J'ai fait une joke, puis là tu fais des confidences que t'as fait ça pour de vrai. Non, mais tout le monde l'a senti au moins une fois, faire comme,
ça sent vraiment le raisin. Je Puis là, comprends ben, même pas comment je me tu demande peux qu'est-ce que ça buzzer goûterait. là-dessus. Mais c'est pas. Je comprends pas C'est plus, les en anciens fait. pots de colle, le monde pouvait être buzzé avec ça. C'est parce que c'était avec des trucs chimiques dedans. La chronique de Frank. Comment sniffer de la colle. C'est comme Moment pour, scientifique. C'est comme pour l'affaire pour le rhume, là, qu'il y en a que c'est avec une certaine affaire dedans que tu peux te faire. Ils se font des drinks, là. C'est vraiment... Ouais, le drink de mots dans cette Ouais, le mauve quelque chose, là. Tu sais, on va s'informer, puis ça va être le sujet du jour de la Ouais, semaine prochaine. ouais. Comment faire des drogues maison. Bon, J'ai écouté Mr. Robot, que je vais parler tantôt dans ma chronique. alright. Je dirais pas qu'est-ce que je pense de ça. Sinon, je continue à jouer à Final 14. Je joue beaucoup à Hearthstone encore. Tape le Legend comme d'habitude parce que je suis de shit. Sinon, je joue à quoi, man? Quel deck? Tout, mais là, je joue avec Druid de ce temps-ci, là. Mais j'ai des golds pour Shaman, Hunter, Druid, Mage. Tu veux-tu parler de... C'est quoi que... une nuit à... Ah, le Adventure. Mais dans le fond, c'est Ouais. un Adventure qui est comme tu te bats contre l'ordinateur. C'est plate, mais ce que ça donne des cartes exclusives que tu peux pas acheter. Fait que tu joues à ça pour avoir les cartes dans le fond. C'est le fun, tu sais. Il y a du monde qui aime ça faire le hard mode, tu te bats contre le boss comme un challenge. Genre Cold Mode. Ouais. Mais sinon, c'est parce que tu peux avoir un card back spécial. Je trouve ça vraiment dur. Sauf que ça coûte 19$, puis moi, je mettrais pas 19$ là-dessus. Mais moi, c'est que je suis tellement investi dans ce jeu-là. Genre, Non, tu peux t'sais- les acheter non aussi, là. T'es pas obligé Non, tu d'acheter peux pas. une game. T'es obligé. Lui, celle-là, t'es obligé de. Ouais, parce que c'est comme genre des expansions qui sortent. Ouais, tu peux les acheter avec le gold, mais. Ouais. Moi, toutes les expressions que j'ai tout acheté avec le gold. T'as mon fait gars. ça de vrai? Ouais, T'es fou, toi? ouais, je les ai Moi, toutes. toutes les fois, j'ai 100 de gold, là, tu achètes un pack, j'ai Non, regardé moi, non, je suis à 700, je m'achète T'es un esti de un BS, toi. June Quest, man. Tu joues à Hearthstone? Ouais. Chris, on jouait ensemble à un moment donné, je savais même pas. Je fais un Chris de bout, j'ai pas joué par exemple. Ça te va te décoller ça à la Ça, fin. hein. Tu vas tout jouer à Hearthstone. J'ai un mais paquet c'est- de druides provocation. 3 contre 1, man. 3 contre 1. 3, un peu plus. Quoi? Frank va jouer aussi. Ben, ça fait longtemps que j'ai pas joué. 4 contre 1. Un petit tournoi des du geek de Hearthstone. là. Fait que Ça c'est me pas mal. planté. C'est pas mal ça que j'ai fait cette semaine. Pas moi. Alright. Je vais aller voir dans le fond le prochain film de mon amour, Jason Statham. On va parler la semaine prochaine. J'ai acheté sur le PlayStation Store aujourd'hui, il y avait un combo pack de Final Fantasy Kingsglaive. Ça, il était 20$. Sauf qu'il y avait comme genre celui-là, Final Fantasy Spirit Within, puis Advent Children. Advent Children. Ouais, ça, je les avais pas en Blu-ray, fait que j'ai dit fuck it pour 26$, j'en coûte 6$ de plus. T'as les Advent 3 Children films. en vaut vraiment la peine. Non, Advent Children c'est cool, c'est juste que je l'avais en DVD, j'avais pas en Blu-ray, fait que j'avais décidé de l'acheter HD, c'était pas cher. Puis je veux voir Kingsglaive. Pareil que c'est un piece of shit, mais c'est super beau, puis c'est le fun à voir. Je vais donner un review de ça la semaine prochaine. Sinon, on parle des new releases. Ok, tu parles de ta chronique de Ma New chronique, Release. c'est des new releases. Alright. Après, je vais faire ma chronique sur Mr. Robot. T'as Assetto Corsa, qui est un The fuck. genre de Gran Turismo, genre pour BS. Ok. Comme Wow. Forza 6, mais dans le fond, genre, toutes les critiques qui donnent ce jeu-là 4 sur 10, Ah ouais. 3 sur 10. Je pense que c'est sur le PC, je suis sûr. Il demande combien pour ça? 50$, ils chargent moins cher. Au Canada, je pense qu'ils vendent aussi 50$. Ils vendent pas 80$. C'est comme un jeu un peu à budget. Pareil, ça se contrôle comme la merde, c'est de la shit. Dans le fond, attends pour Gran Turismo, que justement, ça a été delayed en 2017, parce que Gran Turismo, c'est toujours delayed. Parce que Polyphony Digital, c'est des estis de cave. Faut ça, c'est capable de faire, genre, tous les 2 ans, c'est capable d'en faire un. Les autres, ça leur prend 6 ans avant d'en faire un, puis c'est un calice de char de marde. Ben, c'était le fun. Les deux premiers étaient le fun. Ouais, c'est ça, mais dans le temps, les 2 premiers, genre, Il y avait de juste shit. ça. Non, mais c'était un très bon jeu de simulation de shit, mais après ça, ça a comme perdu son soul, genre, pis c'est veg. Genre, la pire, là, c'est qu'ils ont fait le 3, puis il y avait des chars en genre qualité PlayStation 2, puis t'avais d'autres chars qui étaient comme les premium cars, c'est qu'il y avait un intérieur puis qui était plus beau, fait que là, tu voyais des chars qui étaient plus beaux que les autres chars. Fuck Gran Turismo. Non, c'est pas le 3. En tout cas, m'en calisse. Il y a un jeu très très bon, ça s'appelle Bears Can't Drift. C'est un genre de Mario Kart. Je dis que c'est bon, mais je suis sûr que c'est de la calisse de merde. C'est un ours qui peut pas drifter, mais dans le fond, le but c'est de drifter. Fait que c'est ironique as fuck. Fait que pour les gens du plateau, un investissement, Les gens du plateau. c'est Wow. ironique. C'est Bears Can't Drift, c'est juste drifter. Bears. C'est pour les gens du plateau. Ouais, mais 14$ au Canada, je me rappelle bien. T'as Attack on Titan, qui est un anime extrêmement populaire, que ça leur prend 10 ans avant de sortir une saison 2.
Ils ont fait un jeu justement Ça en vient la saison 2, là, man. à la Dynasty Warrior, genre c'est que la différence c'est que tu te bats contre des géants gars tout nus sans pénis. Mhm. Ouais, comme pas de peau. Tu te Là. ramasses souvent genre dans des angles de caméra awkward, tu sais que t'as genre un gros cul rouge dans la face. Mais pareil c'est un bon jeu, mais L'histoire est je pas... paierais pas 80$. Non, moi j'ai entendu bien du monde qui ont joué le démo puis ils disent que c'est vraiment, vraiment répétitif puis tu fais quasiment juste la même chose. Comme les Dynasty Warrior, mais ça vaut pas 80$. C'est ça, si tu joues à ce jeu-là, si t'es un fan, si tu veux payer 80$ parce que t'es vraiment un fan, tu le veux dans ta collection, mais tu vas y jouer genre une semaine, c'est tout. Ouais. Le jeu il est super bien fait, mais tu sais, attends-toi pas à des grosses révélations parce que justement, l'histoire pas vraiment suivie, t'as des éléments d'histoire, mais ils veulent tellement pas vendre l'histoire dans le jeu que c'est juste ça. Parce que le studio qui fait Dynasty Warrior, tu t'attends à une certaine forme de répétition, tu sais à quoi t'attendre un peu. Mais l'affaire qui m'a surpris, Mhm. c'est que sur Vita, d'habitude, les jeux sur 40$, ça n'avait pas changé. Sauf celui-là, j'espère que c'est pas un trend qu'ils font. Mais sur Vita, ça coûtait 66$. Puis j'étais comme, what the fuck? Ouais. Non, C'était c'était bizarre. 66$. Fait que fuck you pour ça. Mais tu voulais dire quelque chose? Ben arrêtez que c'est la chose qui a l'air d'intéressant, c'est que chacun des personnages a sa manière de jouer. Fait que t'as quand même quoi, c'est 15 personnages que t'as... Je sais pas. En tout cas, t'as une grosse liste de personnages que tu peux jouer, puis ça varie au moins avec chacun d'entre eux. Fait que c'est ça qui est intéressant, au moins. T'as un gameplay différent avec tous tes personnages. Là, je vais voir JS Keishi Tardy qui vient d'aimer la page des Dieu Geek. Merci. 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 Parlant d'un jeu comme ça à Dynasty Warriors, t'as-tu déjà joué à Keshen? Ben ouais, ben ouais. Lesquels? C'était le 3, moi j'ai joué au Le 3 c'est de PS2. shit, tu contrôlais une mini-armée, genre. Ouais, c'était hot. C'était comme plus stratégique, genre. Genre quand tu faisais toute ton armée suivait tes Ah ouais, combos genre, un si tu après frappais, l'autre. ouais, toute ton armée frappait en même temps. c'était- Dans ma wishlist de jeu, mais j'étais pas sûre parce Non, que. Kessan, c'est de shit. La partie Keshen. 2, 3, le 1, c'était Là, à chaque fois qu'il monte, je crois, je sors fort, Ah ouais, non, je sors Je me fort. rappelle. Je te dis, je pense que tu te rappelles plus que moi, là. Je me rappelle, j'avais trippé en esti là, quand je jouais à ça, c'est Je l'ai chez nous en plus. Esti que c'est bon, Kessan. PS2 par exemple. PS2. Ouais. God Eater 2, qui est un bon jeu, un style de Monster Hunter, genre. C'est bon. C'est juste, c'est pas le plus easy, genre. God T'as beaucoup de Eater, c'est content. C'est un. Ils ont fait un anime. Ah ouais, ils ont fait un anime justement basé sur l'histoire du premier. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont sorti God Eater Resurrection, qui est comme un remake du premier, en juin, que j'ai acheté. Mais là, ça te donne pas le goût d'acheter deux, genre, parce que c'est deux jeux qui sont extrêmement longs, genre. Fait que pourquoi tu ressortirais, genre, un tellement proche de Là, ça l'autre? fait longtemps qu'il est sorti au Japon. Je suis d'accord, mais je veux dire, côté business move, c'est un peu cave, parce que ça me donne pas le goût de l'acheter, puis d'habitude, je l'aurais acheté. Mais c'est comme un Monster Hunter, mais moins bon. Si t'es un Monster Hunter, tu checkes ça, mais si t'es un casual dude, tu vas probablement pas aimer ça. Je l'ai acheté le Ou Monster c'était- Hunter aussi. c'était Le un 4. anime. Ouais. Moi aussi. Le 4, fait que moi pis Frank on va jouer. J'ai pitché le monde sur Monster Hunter, ça a l'air. Ah, mais c'est bon, ça. c'est Non, bon comme Monster ça. Hunter, c'est de fucking Je l'ai shit. pas essayé encore, je l'ai pas déballé. Mais t'as l'impression de. C'est comme un MMO, genre, dans tes poches, genre, parce que c'est tellement bien fait, les animations, pis tout ça. T'es comme sur un 3DS, des fois, tu regardes les chutes d'eau, tu regardes le framerate, c'est comme, c'est fucking. Non, non, c'est du jeu. C'est un jeu qui ont mis du temps dessus. Et vu que tu dois finir Hyrule Warriors, je pourrais essayer Monster Hunter. Hein, voilà. En plus, c'est bien annoncé, genre, mais seulement au Japon, qu'ils vont en avoir un sur PS4. Fait que- Un Monster Ah! Hunter? T'as Ouais, pas ouais, commencé. Mais juste online, je pense, parce qu'il y en a déjà Ah. un juste online avant. là. Suite? T'as Hatsune Miku, Project Diva X. Pas vrai? Ouais. Dans le fond, c'est un bon jeu. Sur l'affaire, c'est qu'ils disent qu'il y a moins de tonnes dans celui-là, sauf qu'il y a plus d'histoire. C'est un peu bizarre. Il y en a deux sur le Vita et sur PS3 qui sont très très bons. Celui-là, je suis pas sûr, tu sais. Ça a pas l'air de rajouter ben, genre de... C'est pour les Il y a fans plus de de content dans les autres, genre. Je les ai tous finis les autres. Moi, je trouve que c'est vraiment hot, Hatsune Miku. Là. Parce que c'est comme genre, c'est comme un rhythm game, pis t'as comme plein de notes qui revolent de partout, genre. Fait qu'il faut vraiment que tu focuses, genre, pis comme plein de lumière dans ta face. Les tunes sont bonnes en général. C'est comme genre, c'est comme des X, triangles, carrés qui apparaissent dans ta face. Pis c'est extrêmement japonais. Tu sois super timé. C'est Ouais. colorful. Ouais, ça, c'est un jeu qui est très colorful. C'est une J'attends grosse qu'il- superstar, ça, au Japon, elle. Puis Ouais, elle c'est une existe pop juste star. en virtuel comme ça. Mais justement, dans Tokyo Mirage Session, là, la fille qui fusionnait tes affaires, c'était comme une fille qui était inspirée d'elle, parce que c'était comme un programme d'ordi. Qui était une pop star, mais elle n'existait pas dans la vraie vie, sauf qu'elle existait dans un monde virtuel. Elle vend plein d'albums online, ça a l'air. Fait qu'Hatsune Miku souhait ce jeu-là.
Il y a Resident Evil 4 que j'ai acheté. Fait que finalement, on a 4, 5, 6. Ils ont sorti en reverse parce qu'ils sont caves. Bon, plutôt parce qu'ils savent que le 4 c'est le meilleur. Fait que j'ai vraiment hâte de recommencer. C'est juste que je prévois jouer cette semaine Resident Evil 4, un esti classique. Tu vas le faire en une soirée. Là. Probablement, ouais. Avec un couteau, that's it. Rambo style, motherfucker. Il va avoir le trophée, justement. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de Platinum Trophy. C'est comme la version PS3, ils ont juste mis des trophées BS. Pour le monde qui se. Avant, je carais, mais là, depuis que j'ai clenché tous mes amis, c'est plate. Allez vous battre pour des trophées, motherfucker. Il y a un jeu, je sais même pas c'est quoi, mais je vais le dire parce que le nom est fucking cave. Rockets. What? C'est ça. I guess there's rockets. C'est le nom du jeu. Ben, il est 10 piastres. Il est 10 piastres aux États-Unis. C'est Ça, un- tu dois probablement être 80. Strike Vector AX, qui est comme un genre de shooter. Ça a l'air bizarre, là. J'ai regardé un peu, ça a l'air d'un multiplayer shooter. Un single player, tu peux customiser ton ship. Ok. Pas trop d'informations là-dessus. Il y a un jeu que j'ai regardé tantôt, puis j'ai ri, genre, parce que c'est extrêmement québécois. Je sais pas c'est quoi, mais ça s'appelle Verdun. Hein? 1914 à 1918, fait que ça a rapport avec une guerre. Ça a l'air Regarde. qu'il y a eu une guerre à Verdun. Non, c'est pas à Verdun, c'est la guerre de Verdun. Ouais, mais ça s'est passé probablement à Verdun. Non. C'est quoi qui se passe? Pourquoi c'est quoi qui s'est passé dans les années 14 à Verdun? C'est une des grosses batailles qu'il y a eu dans la Première Guerre mondiale. Des BS Ah, qui se c'est battaient même à la pas, banque ou quelque chose parce que sur le dépôt direct t'as pas rentré. Oui, je suis conscient qu'il n'y a pas de dépôt direct en 1914. Mais c'est ça, c'est Stockholm avec le nom, mais c'est une grande bataille. C'est tué par. C'est dans le sud de la France, je pense que ça s'est passé. À Verdun. Parce qu'il y a beaucoup de noms québécois qui viennent de la France. Genre Montréal, il y a Ouais, un c'est Montréal en France. J'habite sur Laval, la rue il y a Laval en Charlemagne. France. Charlemagne. Puis juste à côté, t'as Jeanne d'Arc. Oh, tabarnak. Ouais. Deux hosties de douche. Mais en revenant là-dessus, la semaine passée, on n'a pas pu en parler, mais avertissement à tous, à compter du 27 septembre, il y a une augmentation de prix dans PlayStation Plus. Ouais, c'est ça, j'ai acheté une couple d'années déjà d'avance. Ça va Tu peux monter à cumuler, 70-80$. C'est supposé être 70$, mais j'ai reçu un email de dire qui me disait 80$. Fait que c'est Ouais, mais moi aussi, j'ai vu 70$ canadiens, puis ça va être bizarre. là. J'ai J'ai dit- dit, est-ce qu'au Québec, c'est juste 80$ parce qu'on va être encore plus fuck Je sais up? pas. Ils vont mettre les taxes du Québec en plus dedans. Fait que pitchez-vous genre à des places pour acheter des cartes parce que moi je me suis acheté encore 2 ans de plus pour 50$. Mais c'est ça, c'est combien tu peux cumuler, tu le sais-tu, toi? Je sais pas c'est quoi le max, je sais même pas s'il y en a un. Tu penses qu'il y en a un? Ben, je sais ça, sur ma Je canal. pense pas, tu penses? Ouais. Ouais, c'est sûr. Je sais qu'il y a du monde qui sont jusqu'en 2019 whatever. Moi je suis comme en 2018, ça, c'est correct. Est-ce que je peux vraiment nous taper tous derrière la tête à propos de la guerre de Verdun? C'est passé à Verdun. C'est la première plus longue et plus importante bataille qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale. Ça s'est joué entre les Français puis les Allemands, bien sûr. Sur le front de l'Ouest, il y a eu... De l'Ouest, Sud-Ouest. C'est quand j'étais pas loin, là. il y a entre 315 000 et 542 000 personnes qui sont décédées du côté des, Rest in peace. Peace des out. Français. Puis sinon, il y a 280 000 à 434 000 décès du côté de l'Empire allemand. Puis ça s'est fait à Verdun-sur-Meuse, qui est au nord-est de la France. J'étais dans le chaque mon sud, dans le fond, moi, colique. Désolée pour ce manque de connaissances. Non mais tout le monde pour qui tu fais manquer de respect sont morts anyways, puis c'est content parce qu'ils regardent dans le jeu là. Ça a pas l'air fameux. Non, Battlefield 1 va être meilleur. probablement. Sauf que ça serait crissement pas réaliste. Ça s'est passé pendant 9 mois, 3 semaines et 6 jours, du 21 février au 18 décembre 1916. Donc ça va être tout pour le segment Histoire. Merci, Missa. Parfait. Ensuite, Sylvain. Ben, je vais juste parler de 2 affaires de news qui sont assez intéressantes. T'as PlayStation Now, qui est maintenant sur PC. Tu peux streamer des jeux de PlayStation sur ton ordi, si t'as une bonne connexion. Tu peux jouer à des jeux de PS3. C'est-tu Windows 10 exclusive? C'est sa Exclusive. PlayStation. Ouais, mais c'est ton ordi. Ouais, c'est pas sur Mac. Mais tu peux jouer à PlayStation sur Windows. Mindfuck. Wow. Ça a l'air que Sony va faire de l'argent. Puis sinon, je veux juste déclarer ici qu'on n'a plus besoin d'inventer rien parce que we did it. Ici, on sorti Dead or Alive Extreme Volleyball sur VR.
Donc on est arrivé au zénith de qu'est-ce que l'humain était capable. Regarde ici sur Destructoid, Motorboats and Boobies and Dead or Alive Extreme VR. Et là tu vois du monde en train de jouer puis ils ont l'air d'avoir du Est-ce fun que en tu me tabarnak. conseilles ce jeu? Je te le conseille en esti. Mais tu vois encore du monde justement, comme je te dis, ça va arrêter là parce que le monde va être hooked puis il n'y aura plus rien qui va être inventé. Parce que quand tu regardais Dead or Alive Extreme Volleyball, t'as le zéro gameplay, c'est juste des boobs qui bounce. Dead or Tu peux jouer au poker. Extreme Hey, c'est Volleyball. vrai. Là, imagine, tu mixes poker Avec avec VR. des tits puis du VR. T'as perdu tout le monde. Je pense que Je c'est sais pas le que- loading screen que le monde chialait le moins. Mais Dead or Alive Extreme Volleyball, man. Surtout le dernier, là, ils n'ont même pas sorti ici parce que c'était comme genre une guerre. Là. Parce que, mais tu sais, c'est parce qu'ils ont tous réutilisé leur asset. Puis c'est comme le jeu est extrêmement pathétique. Là. Tu sais, j'ai acheté des guidis, puis tu vois des filles. Puis le jeu de volleyball, là, littéralement, il est stupide parce que tu payes sur un piton pour faire une passe, puis le bonhomme il track la balle. Genre, c'est un jeu vraiment easy. Puis C'est jeu vraiment pour juste fait chiller. pour comme sightseeing. ouais, c'est un jeu plutôt genre de préliminaire, genre avant ta période de. Tu t'en vas te crosser. Là. Mais là, avec la VR, Dead or Alive, Tu vas te Je vais crosser faire ça le live avec d'autres mondes. that's it! Fait que c'était parfait pour finir ma chronique des sorties et probablement la dernière sortie qu'on a besoin. Les autres vont adorer. Ils vont Fuck rien. that. Mais Fuck sinon, ça. s'ils sortent une version naked, là, tu capoterais. Dude, tu penses Non. pas qu'ils vont le hacker, toi? C'est sûr. Eh boy, hein? Alright. Mais ça, ta chronique de cette semaine, tu venais de parler de quoi? Mais j'ai pas besoin d'en parler là parce que comme Elle avait des plans d'aller faire quelque chose, mais là, ses Le plans laisse faire, viennent là. de changer. Ouais. Dead or Alive Volleyball, le laisse faire. VR. VR. VR en plus. The next thing. Mais je suggère d'aller regarder le monde qui réagisse à ça sur YouTube. ça, c'est Tu drôle. réagis dans quel sens? Ben, je veux dire, ils regardent ça, puis probablement, tu sais, on pense que quand on a testé le VR, tout le monde a l'air plus grandeur nature. Fait Ouais. que t'imagines que tu vas voir probablement une géante avec des boobs du size de ta maison, là. Fait que probablement qu'ils ont peur, là. Oh Ce god. serait intéressant qu'ils fassent une version géante parce qu'il y a justement des personnes qui ont des fétichismes des géantes. Et voilà. Gigantes Ouais, tu fetish. nous en avais parlé de ça. Ouais, je me rappelle plus c'est quoi le terme. Je me rappelle plus c'est quel épisode. Bref, allez voir ça. Moi, j'ai juste un jeu que t'es Godzilla, puis t'écrases des villes. Ça existe. Ça s'appelait Rampage. Non mais, Non, mais en en VR, VR! Ah, ça doit être débile. tu piles sur des buildings, genre. Détruit, pis t'as tu comme promènes 100 points parce que tu viens de détruire une foule de carrés rouges, quelque chose de même. Ah, ça serait trop Tu hot. te promènes à Verdun, puis t'écrases la ville. Donc, Ça sur sera cette pas belle long. niaiserie, Ça sera pas long. on va en dire ici. Ça va être la démo, on va se passer à Verdun. Je tiens à préciser que les dieux geeks n'ont rien contre Verdun. Sauf Sylvain. Je mettrai jamais les pieds là, ça se Si gagne. tu à Verdun, puis tu nous écoutes, continue à nous aimer Sauf et à Sylvain. nous vénérer. Sauf Sylvain. C'est juste que, tu sais, Sylvain est rempli de haine envers tout le monde. C'est juste. Des fois, c'est random, c'est même pas calculé. Il sait même pas lui-même. Il sait même pas c'est où Verdun. C'est de la faute de PlayStation Blog, ben. Tu vois, regarde, il a même pas répondu à ça. Sérieusement, je sais pas c'est où, je m'en calisse. Mais je vous aime. Même tu devrais le savoir, comme ça tu vas savoir. Un jour, on va aller comment faire pas un tour y aller, là-bas. genre. C'est dans le talon de Montréal. Donc, Missa, ta belle chronique, c'est quoi? Vu que cette fin de semaine, je m'en vais pour mon deuxième de la prophétie de Solar, donc je vais rester dans le thème de GN, parce que c'est quelque chose qui commence énormément à me passionner, et je pense que je suis vraiment dedans. Puis je vais parler de comment améliorer son GN in-game. Ça veut dire donc pendant qu'on est avec les autres joueurs, puis qu'on est dans l'histoire. Donc, je commence? Ben oui. Ok. Premièrement, ça serait de. J'ai trouvé justement sur le site larping.org. J'ai vu le sujet, puis je me suis dit, mon Seigneur, c'est donc bien intéressant. Puis finalement, j'ai lu tout l'article, puis je me disais, mais c'est donc bien des bons trucs. Fait que c'est un beau petit top 5. C'est vraiment. C'est tout petit. Il n'y a pas tant de lecture que ça. Puis on pourra partager sinon l'article. Donc, ça commence avec avoir un code et respecter son code. Donc, ça serait que, mettons, toi, t'es un chevalier, puis que tu veux sauver, exemple, la veuve et l'orphelin. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont, tu vois, une fille en détresse,
il va falloir absolument que tu la défendes, même s'il y a 10 zombies qui se dirigent vers elle. Il va falloir vraiment que tu y ailles, puis que tu stick with it. Je sais vraiment pas comment bien le traduire, mais faut... Que tu suis ce plan-là. Dans le fond, c'est un code de vie que tu dois respecter. Oui, faut pas que tu dévies de ça, parce que sinon, ça veut dire que ton personnage, il va dévier de son fondement même. Et que si jamais, toi, t'as envie de chasser les elfes, comme à la prophétie de Solar, je suis une demi-elfe, donc il me vise tout de suite comme une elfe tout court, parce que j'ai des oreilles pointues. Fait que toutes les flammes bleues, j'ai oublié, les flammes pures, ça veut dire comme c'est comme les nazis de la gang, en fait. Puis moi, je suis comme la petite juive. Ils font vraiment juste point out. C'est comme si je me promenais avec 2 étoiles jaunes ses oreilles, puis ils vont juste me spotter. Puis ça se peut que je meure en fait cette fin de semaine. Ça se peut que je meure brûlée sur un bûcher. Je vous aime tous. Okay? Si vous voulez voir Missa brûler sur un bûcher, allez à cette magnifique GN. Oui, ce géant qui est la prophétie de Solar qui va être à Bécancour en fin de semaine. Donc, c'est de vendredi, samedi et dimanche. J'arrive, normalement c'est vendredi soir. Donc, ce serait de garder vraiment, vous faire un code de vie, puis de le suivre. Si jamais vous êtes celui qui boit vraiment trop, continuez de boire. Vraiment trop. Oui, donc ça, Ça fait moins mal quand tu brûles, quand tu bois. Tu flammes bien plus vite. Exact. T'exploses. Ensuite, ensuite, ça serait, mettons là, toi t'es avec un Marc, lâche le Iron Man en bobole. Hey, maman baby! Bon, what's baby? Ensuite, ça serait... c'est le plus grand pis c'est le plus petit. c'est ça, je sais. Ouais, fait que, veux-tu... Sylvain est en train de faire un gros câlin à son Iron Man. Oh, what's baby? C'est son petit baby, c'est correct. Il y a une vidéo de ça en passant. Ouais, si vous voulez voir sur notre Pour page de vrai? Facebook, là, vous le voyez faire Ah ouais, un c'est câlin. vrai. Ok. Bon, continue. Numéro 2, ça serait, mettons que tu te promènes avec un ami, Ok. tu crées une fausse chicane à propos de n'importe quoi. T'as pilé sur mon pied, t'as pilé sur ma botte, le monde va générer de l'intérêt pour une nouvelle scène, donc de l'animation que vous avez créée. Vous avez même pas besoin d'avoir un gros texte, juste de s'envoyer chier de même. C'est n'importe quoi. Tu me devais me donner une miche de pain, puis t'as pris ma miche de pain, puis là, ben j'ai plus de pain. Puis là, il va falloir que j'aille chercher du beurre, puis là, qu'est-ce que je vais faire? Y a-tu quelqu'un qui a une vache? Puis là, tu vas attirer l'attention du monde. Ça va créer une scène, puis ça va créer quelque chose que le monde va pouvoir voir. Puis ça crée de l'animation, puis c'est vraiment ça qui est le fun avec le GN. C'est de voir quelque chose qui bouge, puis d'interagir avec ça. Fait que si vous voulez genre déconnecter du drama de votre vie, c'est pas la place. ça va créer d'autres drama. Ouais. Ouais, Mais que c'est plus absurde. c'est du drama in-game. Elle a demandé une vache, le gros. Ouais. Elle a demandé une Ça vache. une vache. Pitié, je veux du beurre. Là, t'as un mage qui sort. Oui, je vais t'en créer une. Tu Exactement. frappes la marche d'en face. Tu reviens plus jamais dans ma face, tu te vidanges. Ça fait du drama. Quand t'apparais devant moi, c'est sale, genre, ça me fait peur. Tu pourrais être quelqu'un qui aime vraiment pas ça des mages. Fait que J'aime à pas chaque ça fois quelqu'un que qui tu se vois un téléporte mage- devant moi. Ouais. Que tu pourrais garocher du gazon sur un mage. Un troisième point. Fait que portez pas une robe Je pense que ça blanche. va être ça mon code de vie. Si jamais je vois un mage, faut que je garoche du gazon dessus. Donc, traces de le gazon. troisième, ça serait d'avoir des points de vue ridicules. Moi, j'aime vraiment pas ça, l'écorce d'arbre. Fait que moi, quand je Mais vois t'es un une arbre, elfe des ben... bois, ça marche pas. Non, je sais, mais c'est un exemple. Moi, j'aime pas ça, l'écorce d'arbre. Fait que quand je vois des arbres avec de l'écorce, ils ont toutes de l'écorce, ben moi, je vais farger dessus, je vais y lancer des roches. Mais c'est parce que ça se passe dans une forêt, où est-ce qu'on est. Ou ça se peut que... Moi, j'aime pas ça, le monde avec des bottes. On est dans un GN style un petit peu médiéval fantastique, tout le monde a des bottes. Fait que ça pourrait être n'importe quoi, juste un point de vue complètement ridicule, ça va rajouter du fun, on veut juste passer du bon temps quand on est en GN. Fait que moi, Ça rajoute quelque chose à ton personnage. oui, moi par exemple, je veux toujours boire dans un verre spécial que j'ai qui est en corne de quelque chose, ça veut dire que tout ce que je veux boire, je vais être obligée de le prendre. Fait que c'est moi, je veux juste boire là-dedans, puis moi j'aime pas ça voir du monde boire dans d'autres choses. Fait que tu vas boire tout seul dans ton coin à chaque fois. Que ça, je trouvais ça aussi vraiment intéressant. Sinon, se créer une quête. Tu sais, là, la vache, là, je pense que j'en ai vu une dans la forêt. Je pense que peut-être qu'il y a un magicien quelque part qui pourrait faire un arbre qui fait du lait.
Fait que là, ben, vous allez trouver dans la forêt l'arbre qui fait du lait. Ça pourrait être un bouleau, par exemple, vu que c'est blanc. Puis là, vous dites ça. Fait que là, le but, ta quête maintenant, c'est de trouver un bouleau, puis ça va être un arbre à lait. N'importe quoi, juste se trouver une quête. Pardon, j'arrête pas de gesticuler. Le monde ne voit pas, ça. Non. Je sais, mais. T'as pas dit de t'excuser de quelque chose que le monde ne voit C'est pas. pas grave si ça fait 2 consciencieux. fois que tu me claques d'en face. Ils savent pas ça à la maison parce qu'ils voient pas encore. Un jour peut-être. Hey! Donc, Donc- se créer une quête comme ça, puis dans le fond, ça va générer encore une fois de l'animation. C'est mon 4e point. Le dernier point, Et non le moindre. mon préféré, se créer une faiblesse. Ça pourrait être que toi, j'avais déjà parlé dans une game de Donjons et Dragons exemple d'être meuble-phile. Ça veut dire que dès que tu vois un meuble, faut que tu aies un rapport sexuel avec. Donc, non, mais pas d'en avoir directement dans le GN, mais d'imiter que t'en as un, ça Tu sais serait comment drôle. t'expliques tout ça, là? Ça a l'air épiquement dirt, là. Ouais. Tu sais, à la maison, en ce moment, ils font juste dire aïe, aïe, Missa fait Tu vas l'amour à voir des du monde qui meubles. court après checker des boulots à lait. Dans le coin, il y a un gars qui fourre un divan. Il y en a qui chassent Là, il y en a un des qui envoie chier quelqu'un d'autre pour aucune raison. Ça a l'air un peu, tu sais, ça donne T'as le touché goût. à mon cheval! Pis y a pas de cheval. Moi, ça me donne le goût en tabarnak. piches des garnottes sur des arbres. Ouais. Ça- Donc, hein? Ça fait 2 choses, Missa. Je vais Souvent te que rouler tu des vas voir pages. là, tu vas voir là, le monde là, de ton GN va dire Missa, je sais pas pourquoi, il y a du nouveau monde qui sont rentrés pis ils cherchent des arbres qui donnent du lait pis ils font l'amour à des meubles. C'est un peu étrange pis on dit que c'est toi qui as donné l'idée. C'est normal, c'est ma gang, on est des dieux, c'est correct, tout va bien. Mais Elle prend trop au sérieux le fait qu'on est des dieux. En tout cas. vous, est-ce que vous auriez une idée de points faibles que vous pourriez avoir qui serait drôle? Ben non, moi j'ai pas de point faible. Oui, t'as Batman. Dès que tu vois des chauves-souris, oublie ça. La nuit, il faut que tu cherches les chauves-souris. Moi tu me mets Ok. Batman, je bave là. T'es fini. Marc, Tu mets ça Jason serait... Statham à... Tu peux-tu aller au Géo faire que tu penses que t'es Batman, genre? Au GN, tu veux Au dire? GN, ouais. T'as fait un lapsus. Tu peux-tu faire comme si t'es Batman? Ben C'est-tu non, parce legit? que Batman, d'un, ce serait un terme qui serait impossible parce que ça pèterait pas mal le in-game. Mais je pourrais... Non, Non, mais je saurais exister, mais tu fais un genre de Batman On médiéval. pourrait genre. Exactement. un style Batman médiéval Moi, c'est avec un sûr autre et nom. certain que si je m'en vais dans ton GN, je suis Il y a comme une Batman. cape, je dis ouais, moi c'est Lord de Batman! Puis je vais pogner le Lord petit Jasper, là, Bitman. n'importe quoi, le fou du roi de la plage, puis j'y pète la gueule. That's my purpose. De battre tout le monde drôle. Non, le Joker. Juste celui qui a l'air d'un Joker. Il doit avoir un fou du roi qui est T'as mort. peur, c'est quand quelqu'un parle de ta famille qui s'est fait tuer, mais là tu pleures Ouais. en petite boule. C'est ça. Moi, c'est sûr que c'est ça mon background. Ok, ça va bien. Fait que, ouais. On va pouvoir ramener un bébé Iron Man! Toi, je pense pas que t'en aurais des faiblesses. Faudrait que ça soit que tu souffres quand on t'insulte parce que Non. c'est dans la vie de tous les jours, ça marche. Mais- Ma faiblesse, c'est les toutous. Puis, Oh my Quand je vois god. des toutous, je capote. Mais il y en a pas. Je me Puis transforme en on gars peut de pas avoir de 14 ans. toutous. il aurait pas le choix de Je suis m'accepter en tant que Batman, by the way, hein, parce que dans l'histoire de Batman, Oh boy. oui, j'en reviens, Ouais. tu vois, tu me trigger avec Batman. J'ai rien dit, C'est moi qui l'ai C'est- tué. c'est- ouais. Batman. Tu sais, dans l'histoire de Batman, à un moment donné, Batman il meurt. OK? Puis il se retrouve dans le temps. Puis là, il est comme pogné dans plusieurs temps. Donc, il est dans l'âge des cavernes, on est dans l'époque médiévale, dans le western. Puis il revient, puis il passe à travers tous ces moments-là. C'est dans le fond, c'est le Return of Bruce Wayne que ça s'appelle. Et il revient en tant que Batman. Tu m'as dans- pas qu'il se crée un costume pour chacune Oui. des époques. Oui. Il est loser comme ça, là. Comme Spawn, là, c'est Oh, comme Medieval Lord. Spawn. Ouais, Medieval bullshit de Spawn, même. tous des trucs comme ça. Moi, C'était un ça clin serait d'œil à quoi? Medieval Spawn. Ça serait n'importe quel objet en métal qui pourrait ressembler à une torpille. faut qu'il l'acquiert, faut qu'il On le en revient possède. toujours à cette torpille. hein. Oui, Ben, non, c'est assez c'était traumatisant. Oui, oui, oui. Chris, c'est moi qui le veux en premier. J'espère, j'en fais encore des cauchemars. c'était le moment. Mais bref. En fait, c'est moi qui ai vu cet épisode-là, c'est une torpille qui te rend dans le cul. Oh. Anal Hook. Donc, fait que c'était ta chronique. Oui, dans le fond, je vais essayer d'appliquer ça en fin de semaine, puis je vais vous redonner un beau petit comeback là-dessus. Mais c'est quand même. Si t'es pas brûlé vivant. C'est un bon truc à faire et tout ça. Dans le fond, tout ce que ça dit, là, c'est... Mes bagues ont crissé le canteur. Dans le fond, tout ce que ça dit, c'est participer, puis de créer de l'animation. Pas juste d'attendre que les animateurs le fassent, mais oui, ils le font. Mais on est capable nous-mêmes d'en créer, même juste en tant que joueur. Effectivement.
En réalité, la nuit, les animateurs dorment, c'est vous autres qui faites la... Non, les animateurs, ils dorment pas. Il y en a qui ne donnent pas, mais moi dans mon GN que j'allais, Moi, je sais que le je vais de vastes années, le longtemps. Vaste. Vaste. Je sais que je vais faire là-bas, man. Je vais aller là-bas, je vais organiser. Je vais faire une Tu vas cage. avec un jukebox, tu vas mettre Ouais, du tu métal non, dans ton non, Schmitt. moi, je fais Je vais encore. faire une. Non, ça va faire différent. Il va faire une cage, aussi, avec des bouts de bois, puis il va faire du bare hand fisting. Fighting, je veux dire, fisting, c'est pas bon. Ouais, non. Ben, ça peut être pas pire. Il y a un GN avec un. que je vais aller qui a une arène dedans. Mais C'est ça, mais tu ris, mais le premier GN que j'ai fait dans la vie, il y avait eu un tournoi d'escrime, ok? Mhm. Puis moi, je suis arrivé là, puis je me suis inscrit parce que moi, j'avais fait déjà des arts martiaux avec des armes, tu sais. Fait que j'avais quand même une base en combat à armes. Fait que là, j'étais allé là, puis t'avais pas le droit d'utiliser tes skills, mis à part certains. Fait que je me suis rendu jusqu'en finale, et c'était vraiment ridicule. Là. Puis il y avait un animateur qui était comme qui était là, puis il gérait tout ça. Puis j'avais gagné beaucoup de combats, puis c'était des combats de touche. Puis c'était ok, comme j'ai touché, fait que c'est moi qui ai gagné le point, fait que c'est voilà tout ça. Je me suis rendu compte en finale avec le meilleur Finland de la place, ça a l'air. Qui était ridiculement poche pour vrai, était un mauvais acteur et tout le kit. Mais il y avait du fun. Fait qu'on va lui laisser ça. Puis là, il avait utilisé tout, il y avait des esquives, ça c'était son pouvoir. Là. Il pouvait, genre, à chaque fois que je touchais des esquives, je touchais pas pour vrai, ça a l'air. Quoi? Ouais, c'était un skills qu'il y avait. Fait que quand j'ai touché, il disait ça. Il y a Déjà du dit que genre j'étais invincible comme skill. exactement, il y a du genre 11 fois qu'il faisait ça. Puis moi, j'avais aucun pouvoir comme ça. Puis à un moment donné, genre, je pars, puis je l'ai désarmé pour vrai. Mais il pouvait rien faire. Là, il pouvait rien faire. Là, il découvre ça, puis là, j'ai fait clac. Esquive. Puis là, non, il l'a dit, puis t'as l'animateur, il fait stop. Non, il te l'a fait pour vrai, il t'a désarmé pour vrai, c'est lui qui gagne. Fait que là, à ce moment-là, je me suis fait reconnaître, tout ça, puis ce GN-là, j'étais jeune, là, mais là, j'ai monté, puis j'ai été dans les héros de ce merveilleux GN. Encore du monde de cette époque-là qui t'appelle. Non, il y a beaucoup de monde que je vois plus, mais oui, il y a du monde avec qui j'ai là. T'étais notre Puis, héros. pour ceux qui écoutent le podcast, peut-être, ça s'appelait Lyrancia. C'est non, mais beau comme nom. Ouais, c'était le fun, c'était une belle place. J'avais bien aimé ça. C'est fermé? Ben arrêté, oui, Lyrancia était terminé. Puis là, ils ont passé à autre chose, je sais plus c'est quoi, là, mais il y a eu avant Lyrancia, il y avait l'Empire, quelque chose comme ça. Bref, c'était un autre GN. Puis là, comme ils ont changé de place, on était rendu dans la forêt de Lyrancia. Puis là, ils ont encore changé de place, fait qu'ils ont changé de nom, fait que c'est pour ça. Puis moi, j'ai pas suivi. Mais je fais partie de... Ça fait partie de mes rêves, ça, me partir un GN. À partir du roman que je suis en train d'essayer de créer. Ouais, c'est l'affaire que je pense en ce moment. C'est si tu fais un Game of Thrones dans GN. Ça existe. Il y en a déjà un, Il y en il y a a un Au nom qui du existe. roi. Au nom du roi, ouais. Tu forces à fourrer ta soeur. Non, mais tu peux. Oui, tu peux faire de Ouais. l'inceste, c'est comme tu veux, C'est mais t'es un legit? peu déviant. Ouais. Je vais être une prêtresse rouge dedans. Tu Je sais peux? pas si t'as déjà rencontré Mélisande. Ouais. Ok. Mais c'est dommage. C'est fuck pour de vrai? Ouais, Ah, non, mais c'est c'est une un sorcière GN rouge, c'est pas qui est pareil. basé là-dessus. Ouais, mais il se base-tu vraiment là-dessus? Oui, en réalité, il y a des familles que t'as pas le droit de toucher, par contre. T'as pas le droit de porter ce nom-là, pour respecter l'histoire. Des fois, faut que tu crées ta propre famille, ou tu vas chercher d'autres, parce que... il y a T'as le droit d'être n'importe quelle famille, mais faut pas que tu sois les characters. C'est ça. Tu pourrais faire, moi, je suis le petit-fils d'un cousin de Tu l'autre. vas t'emmerder en esti si tu protèges un mur fictif. Ben, je pourrais aller voir, mais moi, j'en ai entendu parler, là, je l'ai juste vu. Bon, on va continuer, parce qu'on essaie de faire ça dans les temps cette semaine, et essayer de faire 1h30, puis on est déjà à 1h. Non, mais Oh, c'est fuck demi-heure up. qui reste pour parler de. Non, il Toi, reste non, deux c'est vrai, critiques, toi. trois. Ah là là. Et voilà, mais je vais essayer de faire ça vite. Cette semaine, je parle d'une bande dessinée. On m'avait dit que je parlais pas assez de Marvel, d'où pourquoi je vais parler. C'est plate, hein, je parle de Marvel, puis je vous dis tout de suite, ma chronique n'est pas. Je n'ai pas apprécié ma lecture. Fait quoi si mon toutou d'Iron Man te regarde? Fait que Ben t'as oui. forcé à aller du Marvel. T'es à Ben l'envers, oui. ton Iron Man. Ouais. Fait que dans le fond, j'ai lu Amazing Spider-Man One More Day de Straczynski et Quesada, dont Joe Quesada qui est l'artiste et l'autre auteur c'est G. Michael Straczynski. Je devrais avoir un prix juste pour être capable de dire son nom comme du monde. Faut t'as juste dire un Polonais. Ça doit être un... Je sais pas si c'est un polonais. Ça se Ouais, peut. son nom, ça sonne polonais. Ben,
faut pas juger. Je suis bon là-dedans, On je sait juge pas. Mais Hey, bref, c'est pas l'année qui ont fait The Witcher 3. effectivement, je sais, c'est un excellent game. C'est J'aime une les plus petite Polonais. équipe C'est vraiment le fun, que les Bethesda. Ouais, c'est. Fait ils sont qu'ils vivent les Polonais. forts. Red Project, man. CD, j'ai oublié de dire CD. Faut pas. C'est Red Project. C'est Red Bref. Project, c'était quoi ça? Je vous explique un peu, je vous mets en situation. Ce comics-là se passe tout de suite après Civil Wars, non le film, mais bien la bande dessinée, où ce que Peter Parker a présenté son identité, tout le monde sait il est qui, mais dans l'histoire, il a comme changé de camp. Tu sais, au début, il était avec Tony Stark, il était allé avec Captain America, puis comme il est rendu un renegade, ben il a décidé de se ranger vers Captain America. Et comment que ça finit son histoire avec Peter Parker? Ben, à un moment donné, il est comme stressé que quelqu'un essaie de le tuer ou d'atteindre sa famille. Fait qu'il se cache de Tony Stark et en plus de tous les vilains qui veulent le tuer parce que maintenant il sait il est qui. Fait qu'à un moment donné, dans un hôtel miteux. Et, ah oui, avertissement, on a oublié de le dire. Spoiler! Merci Sylvain. Uncle Ben meurt! Ouais, ça fait longtemps qu'il est mort, man. Mais il est sur des boîtes de riz. Uncle Ben vit encore! Chaque fois que vous mangez du riz, vous allez vous en rappeler. Fait que. Pourquoi Spider-Man il est pas noir? C'est un peu bizarre. Non, mais c'est hein. parce qu'Uncle Ben, il y avait le contraire de la maladie. En fait, non, ça veut dire que c'est lui qui est genre la maladie de Michael dans Jackson. ça, Uncle Ben est un autre personnage, on fait juste le niaiser. On respecte Uncle beaucoup Ben le riz, t'as pas pogné dans le fond la joke, hein? Oui, mais non, mais pourquoi tu veux pas juste dire qu'il y a la maladie de Michael Jackson? C'est quoi l'affaire, là? Qu'est-ce qu'il Accepte dit que le Michael fait qu'il Jackson était avait une noir, maladie? Il est noir, c'est pour ça qu'il est drôle. Peter Parker, il est pas noir. Oui, il est drôle. Non, écoute, c'est comme tu veux. Là. Pourquoi tu Peter penses qu'il porte Parker, un c'est masque? Il rouquin. porte un masque. Peter Parker, c'est un rouquin. Ça se peut, noir. C'est pas un gars qui court à cause qu'il a kill pour chasse? Non. Ok, est-ce que je peux continuer ma bande dessinée déjà que c'était pas une lecture super brillante? Bref, Spoiler! oui, effectivement. Donc, là-dessus, on sait déjà que Aunt May sait que Peter Parker est Spider-Man maintenant. Mary Jane puis lui se sont mariés, blablabla. Il y a eu une grosse histoire autour de tout ça. Et One More Day raconte cette histoire-là tout de suite après qu'Aunt May est arrivé. Oh, c'est vrai, j'ai pas expliqué l'accident. Bref, Peter Parker il a peur de se faire attaquer, tout ça. Puis il y a un sniper qui tire à travers leur chambre d'hôtel. Peter Parker puis Mary Jane. Mais Peter Parker, il a un pouvoir qui... C'est, oh mon dieu, il y a du danger qui arrive. Fait qu'il évite la balle, mais ça l'atteint Tante May. J'allais dire en anglais, puis en français en tout cas. Tante May. Tante! Et là, Tante May est à l'hôpital et entre la vie et la mort, puis ça va pas bien. Mais là, arrive le désarroi, où ce que Peter Parker, là, c'est là que vous allez, toi, tu Question de mots, c'est question de désarroi. Oh, Ça c'est ouais, clair! tu vas voir. Et là, ça va trigger Sylvain total. Comme Toi, Peter là? Parker, il est en train de se sauver. Il a rentré Tante May sur un faux nom, tout ça. Donc, Tante May n'a pas d'assurance. Fait que Peter Parker n'a pas d'argent. Trigger. Fait que là, ils se sont dit, regarde, là, en ce moment, elle est entre la vie et la mort, on peut plus rien faire pour elle, tout ça. Il dit, là, Peter Parker, il est fâché parce qu'il faut des soins. Puis il dit, mais le docteur, il dit, regardez, je peux pas y offrir, elle n'a pas d'assurance. Donc, au point où ce qu'on en est, faut juste attendre qu'elle soit morte. Enfin, qu'elle soit morte. Qu'elle soit meure. Qu'elle se laisse Va y aller. arriver, man! Ouais, mais ça, c'est, regarde, cette histoire-là. C'est assez disturbant. Tu se meurs! Disturbant, ouais. Mais, dans le fond, il faut juste la laisser mourir, la laisser partir, puis que peut-être ils vont être obligés de la débrancher à un moment donné parce qu'ils n'ont pas les moyens de la laisser vivre comme ça. Fait que dans le Et fond, là, on Peter parlait de ça Parker, au début de l'épisode, mais renouveler votre assurance vie. Ouais, c'est ça. Fait que Peter Parker, il est vraiment fâché à propos de ça, puis il dit, regardez, c'est correct, je vais me trouver de l'argent, attendez. Fait que Peter Parker veut aider à sauver Aunt May, fait que il s'en va voir Tony Stark, mais Tony Stark il est en tabarnak après. Oui. Fait que là, ils veulent pas. Fait que là, tu sais, Tony Stark, il dit, qu'est-ce que c'est là, Peter Parker? Il dit, j'ai besoin de toi, faut qu'on laisse de côté notre différend, parce que ma tante May est en train de mourir. Il dit, non, t'as enfreint la loi. Fait que je suis obligé de t'arrêter. Fait qu'il y a un combat qui arrive, parce que Peter Parker s'est pitché dans la gueule du loup. Puis Peter Parker finit par battre Iron Man, et l'enroulant de toile, fait qu'il est fâché après, parce que Iron Man va pas l'aider. Puis il est en crise. Fait que Iron Man retourne chez eux. Puis là, il fait, non, je ne l'aiderai point. Par contre, toi, Jarvis, tu peux les aider, mais non, moi, je ne peux pas. Fait que Jarvis, qui est son garde du corps,
va payer pour que Tante May ait les soins qu'elle a besoin. Par contre, le docteur il dit, je pense pas que ça va rien changer. Elle va mourir pareil. C'est juste que ça va l'aider à mourir plus doucement. Fait que là, Peter Parker est en Pourquoi Tony crise. Stark voudrait pas l'aider? Je te l'ai dit, il est en crise après lui parce que Peter Parker est un renegade. On est dans Non, mais il Civil War. est en crise après lui, puis une laisser affaire sa tante d'égo, mourir. là. C'est une histoire dans Civil War. C'est pour ça que je te dis l'histoire n'a pas de sens. Il l'aide sans l'aider. Tu sais, il a son concept, mais en réalité, il va aider Peter Parker pareil. Mais il a son principe que non, Peter Parker est rendu un criminel. C'est un non-sens. Exactement. Civil War a beaucoup de non-sens dans son histoire. Je te jure, ça c'est mon opinion. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est un chef-d'œuvre, mais moi là, qu'il y a des affaires que j'ai me fait frustrer. Je vous en ferai une critique. Ouais, c'est bon, à un moment donné. J'en avais déjà fait, mais on l'avait vraiment vite survolé. Non, mais elle est deep, là. Fait qu'après ça, Peter Parker, il dit, je vais aller chercher de l'aide ailleurs. Fait qu'il s'en va voir Monsieur Doctor Strange. Que lui, Doctor Strange a les pouvoirs d'aller dans le temps. Fait que Peter Parker, il se fait envoyer dans le temps pour essayer de changer le temps, mais il est pas capable parce que c'est inévitable ce qui va arriver à Tante May. Le Doctor Strange essaie d'y expliquer, puis là, il a essayé pareil, puis il a failli se blesser. Fait que là, le Doctor Strange la ramène dans un autre temporel. Tu saignes du nez en lisant parce que tu comprends plus t'es où. Là, tu vois que genre, ils ont failli avoir un paradoxe parce qu'ils ont failli rencontrer 2 Spider-Man, mais il a sauvé le temps. Fait que là, Doctor Strange, il dit, ok, là, faut que j'aille réparer ton erreur que tu as failli faire pour aller là-bas. Fait que toi, là, fais attention à ce que tu vas faire plus tard, tout ça. Fait que quand que Spider-Man sort de là, il rencontre une petite fille, qui est la petite fille ici. Ultra weird. Ultra weird, La qui face dit qui fait qu'elle, pas, mon elle gars. peut l'aider. Personne peut l'aider, mais elle, oui. Fait que là, elle commence à y jaser, comme quoi qu'elle peut l'aider, tout ça. Puis là, Spider-Man, il est comme, mais je sais pas, je devrais peut-être pas te faire confiance. Puis là, elle passe proche de se faire frapper par un char, puis il s'arrive, puis elle a disparu. Puis là, il capote, puis là, il rencontre un monsieur, un vrai nerd. Tu sais, genre que lui, il est super scientifique, que genre toute sa vie, il a voulu avoir la plus belle fille, mais il a jamais été capable parce qu'il était trop pogné sur ses trucs de science et des trucs comme ça. Fait que là, il est comme, ok, c'est bien bizarre ce dude-là. Fait que là, après l'avoir écouté, ben lui, il continue son chemin, puis il rencontre un monsieur qui est super riche, que lui, à cause de toutes les études qu'il a faites, il a pu pouvoir se payer plein de technologies, puis aider plein de monde, mais il a jamais rencontré l'amour. Grosse histoire, genre, ça ressemble un peu au... Vraiment, ça ressemble à un fairy tale des frères Grimm. Genre, Exactement. 10 fois plus poche. À date, ça ressemble à ça, mais attends, j'ai pas fini, man. Y a-tu Red Riding Hood qui arrive? Non. Quelqu'un qui meurt. Fait que là, genre, il se rend compte, puis là, il y a une madame en rouge qui arrive, que elle a dit, je peux t'aider. Puis là, il se rend compte que quand il parle avec, elle commence à se transformer, puis là, elle explique que, tu gardes, tu vois-tu, si tu t'avais pas fait piquer par l'araignée, t'aurais pu être le nerd, justement, qui aurait fini par, genre, rester à la maison, tout ça, ou t'aurais pu donner le riche qui aurait pas jamais rencontré l'amour. Fait que dans les deux cas, tu n'aurais jamais rencontré l'amour. Fait que ton choix, moi, ce que je veux, fait que là, t'apprends qu'après ça, que c'est la madame en rouge et Mephisto, le démon. Satan! Mephisto. C'est une autre histoire, ça. Mélange pas les affaires. Là, Mephisto se mêle là-dedans. Là, il dit, garde, moi, dans la vie, là, je te donne le choix. Moi, je peux changer le cours de l'histoire. Moi, je peux changer ce que tu t'apprêtais à faire. OK? À décider, je peux sauver un de mes changer, mais je veux de quoi en échange. Et ce qu'il veut, c'est son amour qu'il a avec Mary Jane. Mais pendant ce temps-là, il est en train de dire la même affaire à Mary Jane. Fait qu'après ça, t'as 15 pages que genre, tu les vois se remémorer leur vieux moment, tout ça. Mary Jane est en train de capoter parce qu'elle a dit elle veut pas perdre Peter Parker, mais en même temps, elle veut pas qu'il perde la seule famille qui lui reste. Puis que là, genre, tout le temps, elle dit ok, gars, on n'a pas le choix, faut aller vers ça. Et là, t'en suis genre des pages de dessins tu les vois juste se coller. Puis regarde, tu vois, il y a vraiment juste eux autres qui se deux collent. pages Puis qui donnent des bisous peut-être. ils se parlent tout ça de même. Et là, ça finit qu'ils acceptent le choix de sacrifier leur mariage et leur amour. Parce que c'est bien important, il a demandé leur mariage. Et ils partent avec ça. Et le dernier instant qu'ils ont, ce qui est vraiment kitsch as fuck, c'est là tu vois toute leur épopée ensemble et tout ça, le Font fait du de basic première fois. ensemble. Et là, ça finit par Face it, Tiger, you just hit the jackpot. La première chose qu'elle a dit, genre quand ils se sont rencontrés, c'est-tu cute? Fait qu'il se lève le lendemain, Mary Jane n'est pas là, tout ça, puis il voit être May, elle est vivante, hey, c'est super le fun. Puis là, il s'en va dans le party de son meilleur ami qui est
spoilers, le Green Goblin. Non, c'est pas vrai. C'est pas le Green Goblin, c'est l'autre. Le... Dr. Octopus? Non, Venom. Je me rappelle pas de son nom. Bref, Green Goblin, c'est son père. C'est Osborn. Puis le fils, c'est un autre Goblin. Ozzy. Non. Mais bref, c'est pas grave. C'est m'énerve. Mais bref, fait que là, il y a un party. Puis au loin, ils voient Mary Jane. Puis ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ils peuvent plus le vivre. Et tout ça vous dit, mais c'est pas grave parce que it's a brand new day. Et ça commence la nouvelle série, qui est plus une nouvelle série parce qu'elle est déjà finie celle-là, qui était un brand new day, qui est un reset de l'univers. Mais Mephisto, il a rien à faire? À part voler leur mariage, Pourquoi non. il fait pas juste contrôler le monde? Il est si puissant que ça qu'il peut changer les cours C'est des un choses. démon. C'est comme dans Supernatural, tu sais, t'es obligé d'y offrir quelque chose. Bref, les dessins ils sont super beaux. Par contre, l'histoire est vraiment... Tu vois que ça allait nulle part. Là. On venait de passer de Civil War, qu'il y avait une guerre entre eux autres, qu'il y avait des héros qui étaient morts, En tout soap ça. opera. Puis ils voulaient comme resetter l'univers. Puis comment resetter Spider-Man, c'est comme ça. Malheureusement, je sais pas si toutes les séries ont été resettées par Mephisto aussi, qui pourrait avoir une corrélation avec eux autres, puis avoir un autre purpose plus tard. Je lis pas assez de Marvel pour vous en dire, mais en tout cas, pour une introduction à Brand New Day, ça m'a pas donné le goût de lire du Spider-Man encore plus. Quoique là, c'est pas vrai, j'ai écouté Edge of Spider-Verse, qui est une autre histoire, que là, c'est plusieurs univers de Spider-Man qui s'affrontent ensemble. Que ça m'intéresse un peu plus, parce que ça vient découper l'univers totalement de Marvel, pis c'est qu'un univers en soi, qui est le Spider-Verse. Fait que ça, c'est un peu plus intéressant. Pis ça peut changer plus souvent, pis ça peut avoir un sens en soi, genre, parce que c'est plusieurs univers qui communiquent ensemble. Bref, A One More Day de Amazing Spider-Man, écrit par Straczynski puis dessiné par Quesada. Je donne un gros 5.5 sur 10, puis c'est parce que les dessins sont beaux. C'est malheureusement une écriture qui est, ma foi, très prévisible puis un peu trop kitsch. Il voulait avoir une belle morale, mais c'est une morale, justement, les frères Grimm, qui est du déjà vu. Puis comme quoi que si tu brises ton mariage, c'est le démon Mephisto qui en est la cause. Et si vous voulez faire un autre reset la prochaine fois, faites juste que quand il se fait mordre par une araignée, il se transforme en petite araignée, puis quelqu'un l'écrase en marchant sur un trottoir. That's it. Il est mort, fini. Voilà! Fait que c'est ça. Fait que c'était C'est ma quand de critique. tuer Wolverine, ça peut bien tuer celle-là aussi. Ça, comme tu dis, ça se peut que ça soit, il va revenir, mais en tout cas, C'est ça sûr va qu'il va dépendre de la revenir. querelle entre 20th Century Fox Right. et Ouais, mais il est mort comment Marvel. dans ce qu'on parle? Ah, je l'ai pas lu, je sais pas. Wolverine, il est Ouais. comme mort, genre de Vieillesse. Non, c'est il Impossible. devient comme genre une statue dans Damantium, là, si je me Ok, rappelle. non, tu là. parles Ah, de ça? ouais, Wolverine, ouais, c'est Ouais. ça. Ça Ouais. fait longtemps qu'il est mort comme ça. Ouais, il y a même Peter Parker, à un moment donné, il est mort, puis... Ouais, Spider-Man. Ben, son esprit est mort, puis c'est Octopus qui a pris son corps. C'est vrai que c'est vraiment bon. Mes chums me dit que c'est l'une des meilleures histoires qu'il y a eu. Spider-Man. Que Spider-Man, c'est Superior Spider-Man. Son soul, il a perdu son soul! C'est ça. Il a perdu son âme! Fait que c'était pas mal ça pour ma C'est chronique. un roux. Donc, c'est maintenant l'heure de la chronique. Le spécial! Fait que je suis en train de travailler pis tout. Colis. Oh, une anecdote! Pis là, ben, j'étais en train de non, j'étais rendu en dîner. T'étais rendu en dîner? En dîner. C'est que notre podcast se torche, man? Il est rendu en dîner. Il était Le- pas le- rendu à l'heure. Non, en dîner. Là, je mangeais Ça, on mon... vient m'écœurer sur moi que j'invente des mots. Tu sais, lui, il invente des syntaxes. C'est pour ça que j'ai dit, man. Ça va dans C'est ça. très, très, très disturbant. Je te dis, ça va the next thing, ça, hein? disturbant. Ouais, Mais c'est t'es du stick franglais. là-dessus, c'est comme le début que tu scrapes tout le temps, là. Mais là, c'est disturbant, là. Fait que j'étais en dîner. On va passer à Puis là, mais je mangeais, puis là, je voyais, j'ai comme... Il y a un de mes collègues qui est passé, puis il y avait un chandail de Superman. Puis là, mais tu le voyais comme dans les bandes dessinées, puis tout, il est tout comme ultra musclé, ultra bien défini, puis tout. Puis là, je suis comme... Mais si Superman, tout est facile pour lever pour lui, comment il peut être code de même, genre? Comment il développer une masse musculaire? C'est ça, c'est comme, il lève n'importe quoi, ils ont même pas été capables de définir la force de Superman, puis comme, il est code de même, genre. Il fait quoi, genre? Ouais, parce que rendu là, briser genre Il y des avait- fibres de muscles, genre faudrait qu'il lève genre tu sais, des planètes là.
Y avait-tu l'air de forcer sur le. Non, sur le chemin? il est tout le temps ultra cut, puis comme un. Dans les bandes dessinées, effectivement, Superman est présenté comme un Ah, il est personnage qui est beef. super perfect body, genre. Ah, il est beef, là, il est plus gros Mais que tout en le monde en réalité, plus. pour là. développer une masse musculaire de même, faut que tu t'entraînes. Mais lui, il peut pas vraiment s'entraîner parce qu'en réalité, tout est super léger pour Mais lui. s'il lève son popcorn, genre s'il fait des squats, tu penses qu'il se fatigue? Ben, en réalité, c'est qu'il vit pas la pesanteur, c'est que c'est comme ses pouvoirs. Mais c'est vrai que ce qu'il dit, que ça a pas de sens parce que pour développer une masse musculaire, faut que tu t'entraînes. Puis, dans les débuts, dans Smallville, effectivement, il a l'air plus petit, genre dans les bandes dessinées. Dans certaines bandes dessinées, ils l'ont mis un petit peu plus petit. Puis oui, il a pratiqué sa vitesse et des trucs comme ça. Puis il a commencé à lever des petites charges. Fait que c'est le soleil qui lui a donné des pouvoirs. Okay? C'est ça le concept. Il était C'est ça, mais c'est ses pouvoirs. C'est des pouvoirs et non la masse musculaire. Effectivement. Sauf que par contre, au départ, il était peut-être pas aussi fort. Nous, on le voit rendu adulte. Où ce que justement, c'est le personnage qui doit représenter une perfection. Mais Donc, peut-être que justement, donc c'est la perfection de la société. Mais sinon, peut-être que c'est justement pour lui, au lieu de comme s'entraîner puis devoir déchirer ses muscles pour qu'il puisse se reformer, pour qu'il puisse grossir, pour rajouter de la masse justement. Mais peut-être que pour lui, c'est le soleil qui va faire en sorte que, je sais pas, ses ses muscles en permanence se déchirent un petit peu puis grossissent encore. Puis c'est pour ça Ça, qu'avec mais les ça crée- années, ils vont grossir. Son soleil, c'est de la créatine. Moi, je pense qu'il est sur du Genre. TRT puis il prend des estrogen blockers. Non, Ouais, la mais tu sais, créatine, c'est un ça fait personnage- juste mettre de l'eau dans ton C'est corps. ça. c'est un personnage Soleil que j'ai fait ça. pour mourir, hein, moi, parce que justement, il représente la perfection. Il a jamais rien fait de pas correct, tout ça. Tu sais, justement, Mais il fait probablement, il fait de quoi? ben, Ouais, probablement. avant, non. Ouais. Avant, si tu t'en vas dans l'époque des années 40 et tout ça, c'était la représentation de Perfect Human. Non, mais probablement qu'il fait de la rétention d'eau. Peut-être. Il fait de quoi? Ouais. Mais tu sais, on sait pas ça. Mais Mais c'est tu pas sais, très parfait parce que je pense pas qu'il y ait un sens de l'humour. Moi, faut genre l'humour de Flash. Là. ouais, mais ça, c'est une autre Non, histoire. mais il a l'air cave, lui. Ouais, c'est ça qu'il y a. Mais bref, pour en venir à ton affaire, puis effectivement, mais tu as-tu demandé aussi à ton gars s'il connaissait Superman? Non. Mais s'il se lève lui-même, il se fait des push-ups. Ouais, c'est sûr, ça Il lui est fait peut-être pas longtemps. lourd. Qu'est-ce qu'il dit que Superman est lourd? Tu sais, j'ai eu un montage de Superman, genre style de Rocky, genre. Un montage de workout. Juste non. mais Ben, dans le film, je sais pas si tu te rappelles, ben, on le voit quand même s'entraîner pis tout ça, là, dans le Man of Steel. là. Ouais. Tu sais, il lève des affaires, tu sais, pis il pratique sa masse, pis on voit son gros Non, shag. mais on voit dans Batman Superman quand il lève un avion, un missile. Ouais. Il a l'air de rusher un Ouais, peu. il a l'air de rusher. rusher un Mais ça, peu. c'est le nouveau Superman. Peut-être qu'il bench avec ça. Ça, c'est le poste, comme je avant te qu'il dis. meure, avant qu'il meure. C'est Bench, ça. il bench Apollo 13, genre. C'est ça, mais Pour se faire des comme je te pecs. dis, ça, c'est le poste Doomsday. C'est que ce qu'on a vu dans Man of Steel, c'est ce qui est bizarre, c'est qu'il est mort encore après. Fait qu'il était Spoiler! Oui. Mais dans les bandes dessinées, il était perfect avant Doomsday. C'est quand il est revenu avec son saut noir, qui est rendu un petit peu plus fragile, qui est pas justement l'homme le plus rapide du monde, parce qu'il fallait que ce soit Flash, on s'entend. Fait qu'il fallait que Flash ait une force plus que Superman, puis c'est Barry Allen qui l'a montré, il est plus rapide que Superman. Parce qu'il voyage dans le temps, ce que Superman ne peut pas faire. Ben, des vieux Superman, il va tourner tellement vite autour de la Terre qu'il m'en est retourne la Oui, Terre. mais puis maintenant, il peut plus faire ça. Ok. C'est ça. C'est pour ça que le Flashpoint, c'est grâce à Barry Allen. J'avais lu des par intérêt comme ça, mettons des statistiques sur Superman. C'était comme c'est Superman. C'était un coup de poing peut détruire dans un diamètre de 1 km. C'est ça, mais ça dépend, c'est comme, faut que tu regardes beaucoup quel Superman, c'est Ouais, parce que... avant Doomsday ou après Doomsday, Ils ont juste New écrit, 52. c'était juste écrit Superman. Non, mais je n'ai vu un moment donné qui disait s'il calcule la force de Superman, je pense que c'est comme s'il frappait avec 45 trous noirs qui te frappaient d'une shot. Genre. Genre. Puis ta discussion, ça en est venu à quoi avec ton collègue? Ben, j'ai juste dit ça, puis il est parti comme c'est une bonne question en me disant ça. C'est ma question. Arrêtez, il s'en collait, il a fait « Oh fuck, il m'a posé une question sur mon t-shirt, je suis dans la merde, je C'est pas décalisse! juste pareil C'était cool peut-être un avec hipster t-shirt, peut-être, ça. qui savait même pas c'était quoi. Il va brûler, c'est un gars du plateau, ça. Faut pas dire que les hipsters connaissent pas ça, ils connaissent pas tout, c'est pas pareil.
Ils connaissent pas. Ben, il l'a grand-chose. acheté à friperie, puis on dit c'est hot, c'est fucking ironique as fuck. Je suis pas Superman, je porte un chandail de Superman, get it? Fait que le deuxième gars qui nous écoutait est un hipster, on vient de le perdre. C'est pas grave. Il mange organique, je le respecte. Il mange Xavier Dolan est ton ami. Xavier Dolan, c'est pas juste mon ami, c'est mon idole. Il va venir en podcast maintenant. Oh. Thomas Laferme, j'ai déjà parlé de Thomas Laferme. Oui, t'as déjà parlé de Thomas Laferme. Trigger! Là, à la place, Hey, c'est on- ma job, c'est le trigger. C'était vraiment un film? Oui, c'est un film d'horreur. Fait qu'à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à ton sujet. Ben, en réalité, le sujet que tu voudrais parler, mais commence, on va parler de séries télé. J'aimerais ça mettre une petite parenthèse avant. T'as-tu vu Ben Affleck, il a tweeté genre Ouais. Deathstroke? Ouais. Fait que peut-être ça va être le protagoniste dans... Je pense Pas pas. protagoniste, mais l'antagoniste. Je pense pas que c'est le méchant de Non, Justice je pense League. qu'il tourne. Ben, je pense qu'il est dans Justice Non, mais League. peut-être dans son film Standalone. Ben non, parce qu'ils sont pas en train de le tourner, c'était alone encore. Mais pourquoi qu'il y a une photo de Deathstroke? Mais je pense que c'est un des personnages de Justice League, parce que... Autre... Le Batman, j'ai parlé de Batman. Ouais, mais toi t'as parlé de Batman, parce que C'est ma faute, c'est Ben Affleck qui a placé ça. Mais je pense que c'est dans le film de Justice League. Mais encore là, il y a autre chose qui a été annoncé. Justice League Dark. Ils vont faire un film là-dessus. C'est quoi ça? Justice Tu l'as League Dark, annoncé? Ouais. C'est officiel? c'est... je vais te le confirmer tout de suite, là. Justice League Dark... Parce que j'ai pas fini d'écouter le merveilleux podcast où ce qu'il allait l'annoncer, c'est dans le podcast ouais, le podcast. Ouais, c'est ça, c'est son podcast de Kevin Smith. Mhm. Donc, ils ont annoncé ça. Ce serait en 2016. Il reste pas grand temps, Mais pas en 2016, en 2000. Soit 2018 qui disait, excusez, mais c'est annoncé qu'ils sont en post-production en ce moment en 2016. Puis, à date, la seule chose qu'on a appris, c'est que Guillermo del Toro a dit non, je le ferai pas. Guillermo del Toro! Ouais, c'est une des seules choses. Est-ce que ça va être un film d'animation ou pas? Mais c'est quoi juste Justice League Dark? Justice League Dark, c'est... C'est un... Ça commence bien, je pense que C'est Non, dark. C'est non, dark. c'est il y a la inspiré des- Justice League. Mais c'est-tu comme notre Mais- podcast, ça vient dark assez rapidement? Non, non, Ça, non. je dis, ils sont inspirés de notre podcast. Ils ont écouté notre podcast, on dit, on fait une version dark. Justice Comme League eux Dark, autres. C'est quoi, ils l'ont tourné la nuit? c'est... Non, c'est contre les forces occultes. C'est la... Ils se battent contre Cthulhu. Cthulhu. T'as tout Quand compris. je Toulouse. Exactement. Tu peux pas battre, c'est- tu peux pas battre Justice Cthulhu. League Dark, c'est The Swamp Thing. C'est... Frankenstein. Je pense que oui, il y en a d'autres qui s'appellent... Niaise. Non, ça c'est une autre affaire. Robert Pattinson. Non, il y a Constantine. Il y a Twilight. Deadman. Ça, c'est dark. Il y a Constantine, Deadman, Zatanna. Puis... Constantine. Le Constantine, Constantine, comme ouais. dans Constantine avec Keanu Reeves, là? Oui, exactement, mais en meilleur. Ok. Christian Stewart. Mais il y a une série qui avait été par Fox là-dedans, qui avait Oh mon dieu, Constantine, ça fait qui peur. était excellent. Puis Fox a cancellé comme des astis de cave. Mais c'est une bonne Ben, c'est suggestion, Fox. ça, De- de vilain. De... Kristen Stewart. Ouais, ça j'ai dit que Ah, c'est c'est- Mais bref, fait qu'il paraît qu'il voudrait peut-être faire un film justement avec ça. Puis ça serait pas mal ça. Puis voilà, la parenthèse est finie, je pense. Puis en réalité, tout ça pour dire que ça se peut que ça soit justement une introduction à ça, que ça soit juste un personnage introduit, parce que on s'entend que Deathstroke, il est cool, mais c'est pas un gars qui va être capable de contrôler la Justice League à lui tout seul. Mais tu m'as perdu à The Swamp Thing. C'est un monstre Oui, c'est exactement ça. C'est un monstre de film d'horreur qui est un personnage de Cthulhu. DC maintenant. tu niaises. Qui est un vrai personnage, mais qui est cool. Qui est Qui est un cool. genre de héros pareil, c'est un peu spécial. Ça dépend. Faudrait que c'est moi qui m'image parce que moi, j'ai vraiment une image de genre, tu sais, comme dans les films, puis là, finalement, la personne qui était supposée faire Ça ressemble. ben, va se perdre dans genre le marécage, puis finalement finir avec plein de branches, puis elle voulait juste te demander un Swamp mouchoir. Thing, ça ressemble à ça. C'est un monstre comme ça, mais que c'est quand même quelqu'un qui protège. Mais ils ont dit qu'elle a amené Loch Ness aussi. Ah, ça serait Là, bien. là, Nessie. c'était en train de... Mais si, c'est Nessie. Mais bref, Mais. fait que c'est ça, Deathstroke,
j'ai hâte de voir ça avec quoi, mais il était cool. Je trouve ça cool. Ouais, c'est un Puis personnage qui est hot. ça, Ben Affleck est rendu pas pire là-dedans de teaser le monde avec Ouais, ça. il est rendu Il bon. fait une belle job. Il aime ses fans. Ouais, ben il voit que le monde tripe sur son Batman, tu sais. Ah, t'as-tu vu aussi la photo d'un gars qui a dessiné Batman, Batflex versus Kristen Bell? Ouais. Le 16, il est tellement différent. Bell mange une crise de volée. Là. Comme je te dis, quand tu regardes les films de Bell maintenant, genre, avec Il est la tout perspective, il est vraiment petit. Ouais. Mais en même temps, comme je dis, c'est que ça fit parce que c'est comme réalistique, tandis que Batman contre Superman, c'est fantasy solide. Là. Tandis que le film de Christian Bale, il n'y a pas d'éléments fantastiques, je me rappelle, je l'ai vu en plus récemment, c'est tout plausible. Ouais. Mais Batman contre Superman, c'est pour ça que d'après moi ça fit, que Christian Bale il a l'air d'une humain normale, Mm. même si je trouve que son casque il a l'air fucking weird, mais Ben Affleck en Batman. Ouais, Oh my god. il est très cool. Mais parlant de ça, man, Il a fait une estime bonne job. Frank, t'avais pas fait une erreur avec Suicide Squad? Ah, ouais. Qui t'a hanté. Ouais. Slipknot existe dans l'univers de DC. Slipknot, c'est de la merde. Ouais, mais tu sais, c'est un personnage tellement. En plus, après ça, je me suis rappelé qu'il était dans Ça un veut pas dire épisode de nœud Batman. coulant? Ouais, c'est ça, c'est une Oh plan. mon dieu. Mais bref, c'est un personnage qui fait partie des Original Suicide Squad qu'il avait fait il y a quelques temps. Mais, en tout cas, bref, c'est un personnage qui est pas important dans l'univers des DC, puis je pense qu'ils C'est ont. pour ça qu'ils l'ont tué assez vite. Ouais, c'est ça. C'était juste pour. Puis je pense même dans les BD, il meurt assez vite des fois. Faudrait qu'il y ait un personnage qui s'appelle genre Razor Blade, quelque chose de même. Puis il lance juste des lames de rasoir. Puis C'est il Captain meurt. Boomerang. Il meurt parce qu'en fait, il s'automutile. Ouais, c'est ça, Puis- il est mort, là. Là, on dérape un peu trop pour des Il niaiseries. serait dark, mais Il ça serait temps qu'on parte Ça de serait dark, sujet. mais Non, ils ont il tous servait un juste beau à comme côté tester dark. le collier, montrer qu'il marchait. Ouais, mais c'est un Mais peu ça- comme dans Attack on Arkham, qui est un vrai film de Justice League, mais qui est malheureusement meilleur, même si j'ai apprécié celui que je me rappelle plus de son nom, le vrai film live action. Là. Et le film d'animation Attack on Arkham, c'est un excellent Justice League. Les personnages sont quand même très très cool. Et il y a Kaji Beast, qui est un personnage qui est dans Batman vs Superman. Tu sais, le russe là, qui Batman finit par battre à la fin. Là. Ouais. Ce gars-là, c'est KG Beast. Puis dans Suicide Squad Attack on Arkham, c'est lui qui se fait tester le collier puis qui meurt. De façon un petit peu plus violente que Slipknot. Mais bref. Commençons notre sujet. Parce qu'il ne reste plus grand temps, déjà. Tu voulais faire 1h30, toi, au début. Il reste 10 on a un minutes. sujet, j'ai 10 minutes. 10 minutes. Là, moi, faut que je parle. Lâche mon bébé Iron Man. Tu vas en prendre un pendant que tu fais ta Hey, chronique. 10 minutes, j'ai dit. Arrête de couper. Je vais parler de Mr. Robot. Alright, série télévisée. Série télévisée, justement, que j'ai regardé des previews. J'ai regardé un peu comme le zeitgeist autour de ça. En général, je suis pas mal bon pour savoir qu'est-ce que je vais aimer. J'ai décidé d'acheter la saison. Parce qu'il était pas sur Netflix, puis il était nulle part au Canada. Si c'était pas à TV, je pense que c'était fort. D'oreille sur Show Me. Whatever, je suis bien content d'avoir donné de l'argent. Comme on sait, moi, je suis un gros fan de Fight Club. Clairement une inspiration. Filmé un peu genre à la Fincher. Sauf avec son style, la palette de couleurs est un peu différente. L'affaire que cette émission-là est fucking hot, genre. Je vais vraiment rien spoiler, là, parce que pour l'instant, je suis dans l'épisode 5, mais je pense que j'ai un bon grasp de qu'est-ce que l'émission est. C'est comme tu rentres dans la tête d'un hacker, genre qui a des problèmes d'anxiété sociale. Mais vraiment, genre, t'es comme dans son intimité, t'es comme littéralement dans sa tête, genre. Il fait référence à toi comme si t'étais un ami imaginaire, comme s'il te parle, genre. Comme Jack dans Genre, exactement. Sauf qu'il est encore plus troublé que lui, genre. Dans... Fight Club. Mais tu l'as Toi, pas tu l'as pas écouté. vu! T'es quoi, Fight Club? Mais c'est pareil comme genre des critiques sociales, genre de la Pas à même ce manière. point-là. C'est comme des critiques sociales de la même manière. Mm. Le soundtrack était écœurant, c'est comme des synths. Ça me fait penser au premier Mass Effect, qui est une de mes soundtracks préférés. Ah, man. Mais non, mais le soundtrack de Mr. Robot, t'écouteras des tracks sur YouTube, là. C'est des shit, ça te fait rentrer dedans, genre. Tu sens, genre, son anxiété. C'est Rami Malek qui joue le personnage, je pense, son premier, genre, breakout role. Il était dans Until Dawn. Ouais, il joue le frère des sœurs jumelles. Mais le personnage qui joue, là, cette émission-là, là, tu vas savoir si t'aimes le show en écoutant le premier 15 minutes. Parce que la scène qui présente le personnage au début, puis tout de suite, t'appelles le monologue qu'il fait, genre, justement, c'est très Fight Club, puis en même temps, tu vois comment il est comme extrêmement fucké. Tous les personnages, je peux dire, sont intéressants. C'est-tu le monologue qu'il fait à sa psychiatre?
Ouais, mais ça, il y a beaucoup de monde qui a vu ça sur YouTube. Ouais. Ça, c'est après le premier 15 minutes. Ouais, ça a l'air que c'est juste ça, j'ai. Wow! Mais juste comment il est, genre, c'est comme. T'as le goût de le regarder, il est comme hypnotique. Mm. Puis tous les personnages sont autour de lui, puis tout ça. Genre, t'as fucking Christian Slater, genre, qui joue un hacker. Christian Slater, il a jamais fait un bon. D'après moi, il a jamais fait un bon film de sa calice de vie. là. Mais il est fucking bon dans cette émission-là, man. Puis tous les personnages sont comme complexes et intéressants, genre. À date, dans l'épisode 5, là, c'est vraiment, vraiment hot, là. Puis c'est comme il y a des bouts que tu sais pas trop si ça se passe dans la réalité ou pas. Genre, ça joue avec ton mind pas mal, là. Et c'est comme hacking. Puis en plus, l'affaire qui s'appelle Mr. Robot. C'est lui, Mr. Robot, c'est juste. Tu C'est vois son dans l'émission, docteur. c'est quoi, là. Ben, c'est pas lui, là. Mais en tout cas, tu vois c'est quoi un peu dans l'émission, ça prend pas trop de temps. Mais l'affaire qui a justement, c'est que. Je voulais dire de quoi je l'ai perdu. Ça va pas bien, ça. Ça, c'est parce qu'il m'a vu. Je suis dans l'émission, dans le fond, je deviens awkward comme le personnage principal. Elliot, qui s'appelle. Dans ça, je veux dire, tous les personnages autour de lui, genre, sont fucking cool. La progression des personnages est vraiment intéressante. Tu sais, des fois, il y a des personnages que t'es comme, c'est de la fucking merde, ça, je m'en calisse de lui. Mais là, tout le monde est hot. Puis c'est filmé comme des shit, parce que quand tu regardes les dialogues, genre, tu sais, des fois, sa face, c'est comme, genre, en premier plan. Des fois, c'est comme un close-up, mais il est plus à gauche. Genre, c'est tout le temps comme, genre, weird un peu. Comme toi puis moi. Ouais. Ils sont À regardés. date, ton expérience est bonne? À C'était date, écrit. genre, je suis comme un addict. J'ai acheté le jeu sur cellulaire, un jeu aussi qui est Ah, ouais. Tu l'as acheté? Ouais. Justement, ça pourrait nous mettre à parler un peu des séries qui. Non, ça, je veux dire, je m'avais bien me rappeler dans la parenthèse. Vas-y. Tout est techno-babble. Tu sais, souvent, toi, tu regardes 24 ou whatever, tu sais, quand ils parlent de choses technologiques, pis t'es comme, Christmas, genre, c'est pas la réalité. Comment qu'ils expliquent le hacking là-dedans, genre, ça fait du sens, genre. Faut se faire des métaphores là-dessus. Mais c'est pas comme un show, genre, tu sais, de hacking, genre, c'est hot, yo, je hack des affaires. Tu sais, c'est comme, ça parle de ça, mais c'est plus deep que ça. Tu sais, parce qu'une affaire de hacking, genre, en général, tu penses que c'est quelque chose de cucu, comme genre Watchdog, ou tu sais, on hack des ordinateurs. Mais c'est vraiment comme, c'est le path que les personnages prennent, puis sont tous extrêmement complexes. Je pense que je l'ai répété 15 fois. Le Mr. Robot. C'est plus comme le hacking dans la vraie vie, comme Ouais. le hacker de tous les jours. Mais ça, le personnage, genre, c'est pas un spoiler de dire ça, mais dans le fond, il y a beaucoup d'anxiété sociale, mais il apprend à connaître le monde plus en hackant ces personnes-là. C'est ça comme un peu le côté de Fight Club. Quand il introduit des personnages, il parle à la personne, puis la personne dit, tu sais, tu me connais pas. Mais là, il y a comme un montage de genre lui qui, tu vois, genre, ouais, je suis allé sur son Facebook, je connais son email, il est comme ça, comme ça, comme ça. Fait que comme toute l'information, genre, sur le monde qui parle, genre, le gars est un peu psycho. Puis comment que je te dis, comment il joue le psycho, là, c'est un esti bon Dans le fond, acteur. son anxiété sociale, c'est parce que là, il connaît pas la personne, parce que là, il a pas été liké, puis il connaît pas toutes ses informations. Puis, genre, dans le fond, c'est face à l'inconnu que ça lui fait peur. Non, il y a de la misère avec l'intimité, genre, pis c'est comme une relation avec son père, des affaires dans le même. Genre, il prend de la drogue aussi, il prend beaucoup de morphine. C'est un personnage qui est Il dort fucking- plus dedans. Non, le pire, c'est qu'il est quand tu sais, tu vois qu'il a de la décrissée, J'ai genre. l'habitude de la morphine, tu perds tes dents. C'est crack. Ouais, c'est crack. Pas la morphine. C'est pour ça que t'as plus de dents. Non, toi. la morphine avec, supposément tes dents ils viennent plus faites, Mais puis à c'est chaque parce fois que tu qu'il- manges de quoi, genre ça casse. Ouais, Parce mais qu'il- l'affaire, il veut justement, pas se taire, ça. Toute drogue finit par te Ouais, mais je veux pas maganer. spoiler, mais tu sais, il est pas aussi addict que ça, genre. Ok. Il prend ses meds en même temps qu'il prend des withdrawal pilules, genre. Tu sais, comme il se convainc qu'il est pas un addict, genre. Il prend des pilules pour s'empêcher d'être addict tout en le prenant, genre. Je te dis, c'est fucking weird, genre, mais c'est une des émissions les plus intéressantes que j'ai vu ça longtemps. C'est écrit, c'est intelligent au bout. Sinon, vous autres, des shows qui vous ont marqué, en avez-vous? Mais pas mal. Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball, c'est full bon. Je suis en train d'écouter la première saison. Mais c'est Viking, pas. j'ai bien aimé, moi. Viking? Viking, c'est fucking cool. excellent. J'ai écouté quelques épisodes, j'ai pas eu le temps d'écouter vraiment beaucoup. T'es Là. rendu où, saison 1? 3 épisodes, Ouais. saison 1, ouais. Ouais, ça commence. On a fini quoi, la saison 4? Ouais, je pense. 3 ou 4. Mm. La dernière saison qui est sortie. Ouais. Tu rendu à 4 pour Viking? Sinon, 3 ou tu 4. sais, moi, une série que j'avais vraiment trippé, là, c'était Fringe. C'est que Fringe, Oh j'avais my aimé fucking god. ça. J'avais J'avais pas adoré niaisé ça. ma blonde qui allait écouter cette merde-là. Ah, c'est pas de la merde. Mais c'est de shit, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est Ah, de shit. Non, Mais c'est Fringe- vraiment de la fucking merde. Non, Fringe, ça s'est poussé loin. Là, ça va même un peu un clin d'œil quasiment à Back to the Future. là. Oh my C'est god. les trucs de dimension, tout ça, moi, ça m'a fait tripper. Toutes les fois que j'étais assis et je regardais ma blonde regarder ça, j'avais le goût de me tirer une balle dans la tête. Moi, j'ai adoré. La seule chose que je trouve plate, c'est justement, c'est encore fait par Fox, puis Fox, ils ont scrappé le chien. Fait que DJ Brown, il a fait fuck you, je fais juste 5 saisons. Puis
J'ai coupé toute son intrigue à fin 4e, début 5e, puis voilà, puis c'est fini. Il a wrappé up ça. Mais c'était super intéressant tout ça. Sinon, moi j'ai adhéré de Stranger Things, comme j'ai dit. Là. Ça, c'est vraiment dans mes tops depuis longtemps. Sinon, Depuis longtemps. depuis longtemps, genre un gros hype là, que j'ai eu. Là, j'ai eu Fringe. Ok, que j'ai eu tu sais que ça Stargirl. fait longtemps que t'as pas eu autant C'est de ça, que ça. c'est Parce que je suis ça. comme, ça fait tellement longtemps que je suis hypé là-dessus. Ça fait même pas. Non, c'est sorti. il fait partie de mes tops. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un show qui m'avait fait cet effet. T'as pas écouté Plata au Plomo? What the hell is that? Narcos. Ah, Narcos, oui, mais je sais pas pourquoi j'ai pas encore accroché assez bon. J'ai écouté. Tu restes-tu, J'ai toi? pas fini la saison 1. C'est quoi ton esti de problème? Dude, je sais T'aimes pas. Fringe? T'écoutes pas Narcos? J'ai écouté Narcos, mais j'ai passé à autre chose. Je sais Quoi? pas autre chose qui est arrivé. Hein? Oui, j'ai été accroché à Hein? autre chose. Je vais regarder. J'ai pas. La saison 2 sort le 2 Comment septembre. ça je bégayer, sais, ça va mal. J'ai là. pas binge-rappé ce show-là, je m'excuse. Ce là. Narcos, c'est de shit. Ça, c'est disturbant. Pablo Escobar. Mais sinon, en ce moment, j'écoute Quantico, Yo boy. qui est un show que je cherchais à écouter avec ma blonde, on a pogné ça, qui semble avoir un bon potentiel, mais qui a un petit peu trop de kitscherie, qui est une série produite par ABC. Donc déjà là, ça annonce que c'est pour un public quand même De Zouave. qui écoute la télé. C'est qui fait de Big Bang Theory? Je pense que c'est eux autres. C'est ça. Ouais. Un petit show de Zouave. Je pourrais parler d'une série, mais c'est pas une série télévisée. Mais laisse-moi finir avec Quantico, que j'explique un peu pourquoi j'apprécie quand même. Ok, Oui, mais vas-y. tu peux t'expliquer c'est quoi? Quantico, en réalité, Quantico est... Ah, Quatico, c'est. Non, Quantico. Ouais, je sais. Quantico, qui est la place où ce que, justement les nouveaux choisis pour le FBI, là, dans le fond les recrues du FBI, vont s'entraîner et apprennent à devenir des agents ou des super agents. Parce qu'il y a une différence entre les deux, ça va, puis c'est là-dedans, il l'explique quand même relativement bien. Fait que tu suis une gang de jeunes, ou moins jeunes, bref, des nouvelles recrues, qui vont finir par graduer et devenir agents du FBI. Fait que tu les suis pendant leur programme. Mais pendant ce temps-là, il y a autre chose qui se passe plus actuellement. Il y a eu un attentat terroriste à New York, puis une des élèves est accusée d'avoir fait ça. Donc c'est un terroriste à l'interne du FBI. Par contre, elle est faussement accusée. Selon ce qu'on Spoiler! pense. Ça, c'est le premier épisode. C'est l'introduction au monde de ce qui arrive. Mais elle se rappelle plus ce qui s'est passé. Elle s'est réveillée dans le tas de cendres. Genre, quand même indemne, là, pas de blessure. Donc, elle a été déposée là, parmi tous les débris de l'attentat. Fait que là, elle essaie de découvrir pourquoi elle a été framée. Puis, pendant ce temps-là, tu vois ce qui s'est passé tout le long de son éducation. Son périple. Dans son périple, dans son entraînement au FBI. Fait que t'as comme l'actualité, la poursuite, dans le fond, la chasse à l'homme contre elle. Plus qu'est-ce qui se passe dans 9 mois plus tôt, quand elle a été dans l'entraînement. C'est ça l'histoire. À date, c'est correct. Sur Netflix, ça a 4 étoiles. Fait que, Moi, on est au Québec, je vais parler d'une série québécoise. vas-y. Minuit le soir. C'était hot, ça. C'est que c'était bon. Ça, C'était c'est bon, de, ça. ça, c'est de shit. C'était très Je très pense que j'ai bon. écouté juste quoi, il y a combien 3 de saisons? saisons. 3 Je suis saisons? pas mal critique. Je pense que j'ai écouté la première, puis un peu la deuxième, puis après ça, j'ai comme perdu le fil. Pas Pas du fait mal des critique des excellentes séries séries. québécois. Pas du fait des Québécois, je veux excellentes. dire. Mais pas du temps il a fait Au nom de la loi avec Patrick Huard. Mhm. C'était juste une saison, je sais pas pourquoi. Puis il a fait aussi 19-2. 19-2, c'est pas pire. Mais 19-2, j'ai décroché la première saison. Ouais, à un moment donné, ça devient fucked up, là. C'est un peu intense, là. Je suis pas sûr que ça se passe vraiment de même à Montréal, là. Ils ont voulu vraiment romantiser Ouais, ça. Je suis la Comment seule c'est- qui a pas aimé ça. Ouais, mais comme je te dis, moi j'étais comme un fan de Paul, j'étais déçu, man. Mais ça est devenu, ils voulaient exagérer les choses, là. Et comme Minuit le soir, c'était hot parce que c'était genre une exploration un peu genre des hommes. Tu sais, même quand c'était pas fashion de faire ça, genre tu voyais comme 3 bouncers, genre, puis leur vie comment elle était différente, puis comment c'était Là, dramatique. qui parle tout le temps Ouais. ses chats. Ouais, puis la musique, puis tout, ça avait un style genre spécial. Souvent, genre, je trouve qu'au Québec, on imite souvent ce que d'autres personnes font. Mais cette émission-là avait un style propre à lui, puis je le suggérais probablement même à du monde qui parle juste anglais. Là. Sinon, des séries hot québécoises là, qui ont existé, mais des séries télé, là, il y a eu vraiment le dernier chapitre qui était cool, qui est canadien plus que québécois. là. Symphorien. Non. C'est fort. Puis il y a eu Non. Fortier.
Fortier, c'était cool. Fortier, ça faisait longtemps. Ça changeait de style un peu. La Puis, petite vie, qu'est-ce que tu fais? Hein? ouais, mais ça, c'est une série sitcom ben simple. Je sais. Sinon, je vais commencer à parler How I Met Your Mother, qui est un des meilleurs shows que j'ai vu, puis Friends, qui est un des meilleurs shows que j'ai Taxi vu. 22. Mais sinon, on parlait de Fox, l'émission qui ont pas fuck up, c'est 24. T'as le droit d'aimer ça. J'adore ça. J'ai ça. C'est un malade mental. J'avais T'as- mal t'as de écouté combien cœur, de la saisons? petite caméra épaule de colique, puis les J'adore plans. ça, moi. J'adore le concept, mais moi, là, les Chuck Bird, elle m'a tapé ses nerfs. J'ai trouvé ça trop pro-américain, même si c'est un Canadien. Non, en mais fait, c'est- Chris Leslie, c'est juste un des seuls shows qui est à droite, genre parmi genre un C de show qui est de la T'es gauche. donc bien vagin, toi. Des fois, tu nous envoies chier parce qu'on aime pas ce que t'aimes. Des fois, t'es comme t'as le droit. T'es correct. Non, mais moi j'aime ça l'envoyer chier. Ah, ben c'est ça, là, c'est moi qui t'envoie chier. It's Parce tough que love. je te demande combien de saisons t'as écouté. J'ai écouté une saison. C'est que t'es pas là, man. J'ai T'as pas. expliqué l'appeal de 24, man. Dude, man, t'as pas aimé Fringe. Explique-moi pas C'est un rien. piece of shit. Toi, les fois, c'est un piece of shit. 24, le check en série, ok? Ben, Check t'as- en série. La taille de femme. Moi t'expliquer ça, man. Dude, sais-tu qu'on a dépassé déjà le 1h30? Ouais, c'est pas grave, je vais t'expliquer 24. Ah! 24 avant, là, tu sais, tu relates beaucoup avec Jack Bauer, genre. Tu sais, parce que dans le fond, il veut sauver sa famille. C'est encore lisse. Non, mais il veut sauver sa C'est famille. Chuck Bird, sa fille, qui meurt. Non, mais il veut sauver sa fille. Spoiler! Il veut sauver sa fille. Puis là, tu relates avec lui. Puis là, plus que les saisons avancent, plus que ça devient genre un super-héros improbable qui est intuable, C'est qui ridicule. torture du monde. C'est ridicule. Oh, Ouais, ouais. Oh, ouais, non, finalement, il est- ça a l'air pas. Non, mais en réalité, c'est qu'il respecte pas aucune règle, mais tu sais, genre. Non, c'était Lui, il fait respecter la loi, mais Oui. il est pas obligé de la respecter lui. Exactement. Non, mais c'est pour ça que Genre c'est un genre de Non, mais- Punisher. Pour ça, j'ai mis ça, c'est un genre de J'aime ça. Punisher. Il se genre. ramasse tout le temps comme un peu dans la merde, il est en prison, mais tu sais, il est toujours patriotique. Tu sais, même son pays le fuck over pendant 6 saisons. C'est un fucking Canadien Non, qui joue excuse-moi. son rôle. Excuse-moi, il s'est fait fuck over 6 saisons, mais il continue à se battre pour son pays. Moi, ce gars-là a des valeurs. Ok? Je le respecte beaucoup. Pourquoi t'es vraiment pas convaincant pis t'as dit que c'était full bon? C'est fucking bon parce que à un moment donné, je trouve que c'est drôle. Genre, Ça parce devient- que- quand ça devient ridicule, ça devient masterpiece. là. Tu comprends pas, là. C'est que Là, ça- c'est rendu rien comme de la merde, Je là. te crois même pas que c'est bon. Non, non, mais je peux te voir, j'ai toutes les saisons. Non, J'ai mais tout en je DVD. vois ton regard, là. Non. J'adore ça, mais l'affaire justement, c'est qu'avec le temps, il est devenu comme une parodie de lui-même. C'est ça que ça devient hot. Ça devient comme au début, c'est comme genre, tu sais, des rednecks genre de la droite qui sont là, yeah! For America, boy! C'est un Canadien qui C'est pas joue grave, c'est pas son grave, rôle. c'est pas grave. Mais là, après, ça devient appealing pour le monde du plateau. C'est ça le génie de cette émission-là, c'est qu'après ça, Sylvain, c'est est-ce que tyrannique. ça fait longtemps que tu te mens à toi-même? Non, moi 24, là, Jack Bauer, là, il arrive, Jack Bauer City, kick des portes, détruit toutes les lois, mais sauve l'Amérique. Fait que toi, faut que ça ressemble à The Punisher. Excuse-moi, j'ai pleuré. Non, non, Frank, j'ai faut que ça ressemble à pleuré. Batman. J'ai pleuré, là. C'est touchant. Quand il est devant le drapeau, Spoiler! ben, il est souvent devant le drapeau. C'est touchant parce que tu vois comment il s'est sacrifié pour ça, mais il continue à se faire fuck over, mais il croit encore. C'est-tu un drapeau américain ou un Oui, drapeau drapeau canadien? américain, il croit encore au Mais rêve. non, Jack Bauer est américain. Kiefer Sutherland, qui joue son rôle, est canadien. Non, mais c'est parce que Sylvain, est-ce que tu te vois dans le Mais personnage ça que genre marche. tu te bats pour C'est un ton Canadien pays, qui joue un justement? américain. Ouais. C'est juste. C'est ça, hein, con. c'est comme- Moi, ça me fait juste Tu te rire. bats pour ton pays puis tu te fais fuck over par le Québec, fait que t'es comme genre, moi je continue, fait que tu te vois, Ouais, vois mais dans lui. je On me est vois dans tous lui, des mais mini moi- super-héros parce qu'on se fait tout fuck over par le Ouais, mais moi, je Donc, continue on à dit- croire. au Québec. Non, non, mais je continue à croire. Mais ils peuvent me mettre en prison dans un goulag à cause de Jack Bauer. J'ai été inspiré par lui. Je vais quand même respecter mon pays. Mais tu vas protéger America ou... Ouais, il va protéger le Québec. Protéger le Québec. Fait que d'après moi, protéger genre, le si, Québec. si, mettons, Eric Canuel veut faire un 24 québécois, je peux faire le lead role. J'ai aucun problème parce que je suis tellement un fan de Jack Bauer, je peux juste le copier en Moi, il n'y a québécois. pas de guerre dans mon village d'Amérique. Tu fais comme, ouais, c'est moi, Jack Bauer, québécois! Non, ça c'est en français de France, redneck de Verdun. Marseille. De Verdun. Bon, ben bref, sur ces belles paroles, on va finir cet merveilleux épisode De cette quoi? De cette balado-diffusion. de ce balado diffus. 24, c'est c'est fucking chiant. bon, man. Sur ces belles paroles, merci Marc d'avoir été là. What's up? C'est Game of Thrones. Fuck you, c'est vrai. French, c'est de la merde. Fuck J.J. Merci Abrams. Lisa d'avoir été là.
Oubliez pas d'aller voir notre page Facebook, d'aller liker la page des Dieux Geeks, de partager, de dire à ta cousine de la fesse gauche, de dire hey, va donc voir les Dieux Geeks. Ils sont Ouais, tellement la bons. C'est fesse droite sexiste, ça, aussi. juste la cousine. C'est quoi cette affaire-là? La semaine prochaine, je vais parler du cousin. Le cousin de la fesse gauche. La fesse Hey, droite. chaque chose en son La temps. fesse. C'est les autres qui m'ont demandé de faire ça. Ton cousin et ta cousine? Hey, moi, j'ai pas de cousin-cousine. T'as pas de famille? Non, c'est Je la, suis c'est la fucking mère Dieu, à, c'est la man. mère à Sylvain. Ok, c'est vrai, non, excuse-moi, c'est parce que tes parents se sont fait assassiner. Oui, c'est vrai, je sais pas. Buffy, c'est fucking bon, man. Buffy, c'était des shit. Oh god. La fin, il devait vraiment fucker avec sa soeur. Hey, Tout le hey, kit, puis j'ai comme écouté un... beaucoup de saisons de Buffy. Puis un portail. Mais, bref. Jack Bauer, il patraille pour l'Amérique. Mais bref. Donc, vous pouvez aller voir notre page Facebook. Toilette, c'était maintenant. Les Dieux Geeks. Vous pouvez aller voir notre page YouTube aussi. Partagez, likez, commentez. On sait que vous le faites. Chialer. Ouais, vous pouvez chialer, vous dire que genre on est de la merde, on va vous répondre. De façon très pas polie, si vous le faites de même. Mais faites-le À pas. la Sylvain. À la Sylvain. Tu sais, je promets de pas déliter certains commentaires, sauf s'ils sont désobligeants, sexistes et qui n'ont pas de sens. À part si tu viens d'Ardern. Ouais, si tu viens de... on t'a tellement blasté aujourd'hui qu'on va te permettre un peu de lousse. Ben, pour avoir t'écoutes Providence, c'est une vidange. Oh god! Fait que... C'est qu'il y a du drama dans une shop de fromage. C'est pas de sens, hein? Mais bref, Vive le fait Québec. que sur ces belles paroles, à la semaine prochaine!